Enregistrement pour YouTube. Bonjour, monsieur Nodjay, comment vous allez? Bah, je vais très bien, hein. Ça me fait penser que ça fait quelques tests.exe où je ne peux pas les mettre sur ma chaîne YouTube et que je me fais bâcher sur Twitter à cause de toi, comme d'habitude. Hein, mais bon. moi, je les mets sur YouTube, après tu les récupères. Poupou. Tu peux faire poupou avec moi si tu veux. Alors on fait poupou. Poupou. Me laisse pas tout seul. C'est pas grave, je le reprends. T'as mis ton générique là? Ça y est, c'est fini déjà. Ah. C'était magnifique sur le générique. On voyait bien ton petit crâne, tu n'avais pas de bonnet, c'était parfait. Bon, mesdames et messieurs, cet homme exceptionnel va nous parler de choses exceptionnelles. Et nous allons commencer par le problème capitaliste majeur. Pourquoi c'est cher, bordel de merde? Alors déjà, en préambule, hein, je suis désolé pour l'absence de live pendant un certain temps. Donc je ne sais pas si Bob a sorti ses excuses bidons habituelles, les travaux, le scooter volé, Moi j'étais là, mon gars. Moi j'étais là, c'est pas moi le problème. Et justement, je dis que c'est de ma faute. Donc d'accord. Je suis en train de dire que c'est de ma faute. Je t'ai enfoncé totalement. Il y a une fois où j'ai dit que t'étais pas là parce que t'avais oublié la date. Une autre fois parce que t'avais des métastases cérébrales, t'es empêché de réfléchir et qu'ils ont essayé de t'opérer. Ils ont échoué. Voilà, d'où le bonnet. Hein. Vous ne dites pas qu'il porte un bonnet pour le plaisir en intérieur. Il cache les cicatrices de cette vile opération. Et bien entendu, sa calvitie due au traitement chimiothérapique surpuissant qu'il utilise. Hein. Voilà. Ouais, donc en fait, sans savoir, tu as même sorti des trucs bidons alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Bon, en fait, j'étais pas mal occupé sur le mois de janvier. J'ai surtout démonté tout mon setup, on en parlera après. J'ai même pas eu le temps de le remonter. Donc je suis un peu en mode bricolage et ce soir, je vous fais le live de mon portable, de mon PC portable. Et on verra, on va bricoler un petit peu avec ça, quoi. D'accord. Bon. Bah alors, pourquoi c'est aussi cher? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Oui, effectivement, on est en train d'atteindre des sommets sur les cartes graphiques. Ça, c'est quelque chose qu'on avait annoncé en fin d'année et on en avait parlé quand on avait fait le live à Vegas. Ça va pas se calmer déjà. C'est la première chose qu'il faut que tout le monde sache, c'est que ça ne va pas se calmer avant au moins la fin du printemps, voire le début de l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de l'année 2016, on était sur des prix sur des 1070, des GTX 1070 autour de 390 €. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 500 voire 550 €, et dans les jours qui viennent, ça va encore augmenter. Alors, l'explication numéro 1, en tout cas l'explication qu'on donne à tout le monde, c'est le minage de crypto-monnaies. Donc évidemment, les salauds, minage de crypto-monnaies. C'est une des explications, mais c'est pas la seule. Hein. Il y a deux autres explications majeures. C'est la hausse des prix des mémoires. Et puis je pense qu'il y a un petit peu de spéculation des marques. Hein. Nvidia en premier, AMD aussi, hein, puisque AMD ne vend ses cartes beaucoup pour la crypto-monnaie et quelque part se moque de savoir si les prix sont à la hausse. Donc voilà la situation, quoi. Donc ça va pas s'arranger pour les cartes graphiques. Sur les mémoires de PC, c'est pareil, c'est plutôt à la hausse. Et tout ça malgré une baisse importante du dollar qui devrait nous profiter, nous, avec un euro fort. Mais en fait, ça fait à peine qu'amortir les fortes hausses que l'on a. Ces derniers jours, il y a eu une hausse en gros sur la 1070 et la 1080 entre 20 et 40 $ sur les puces, c'est-à-dire le prix auquel Nvidia vend ses puces aux fabricants type MSI, etc. Donc ça, vous y rajoutez la taxe, vous y rajoutez un peu tout ça, on arrive facilement à du 40-50 € en hausse de prix. Et j'attire votre attention, mesdames et messieurs, qu'au-dessus du bonnet de l'homme qui parle bien de du informatique, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes graphiques, donc ne cherchez plus, c'est bel et bien à cause de lui que nous avons des problèmes d'inflation sur le prix de la carte graphique. Non, ne le dis pas, on les voit tout en haut. Bah merde, j'ai cherché en plus, tu vois, j'ai cherché, je savais pas où ils étaient. Tout en haut. Hein, qui est démasqué. Hein, donc en plus, il nous prend ouvertement pour un con, c'est parfait. J'adore ce qu'il fait. Voilà. Donc, bon, voilà, crypto-monnaie,
c'est certainement vrai. J'avais lancé une petite anecdote il y a quelques temps de ça sur Twitter. Il y a au mois de juillet, des mineurs d'Europe du Nord, hein, donc puisque les plus grosses fermes de minage sont plutôt en Europe du Nord, là où il fait froid, là où l'électricité est pas chère, avaient commandé des cartes AMD directement à l'usine, à une des usines fabriquées pour AMD, et pour ça ils ont affrété un Boeing complet pour rapatrier les cartes graphiques. C'est pas du bullshit, hein, c'est la vérité. Donc ils ont acheté en masse les cartes graphiques, ils ont affrété un avion pour les ramener. Donc évidemment, les capacités de production des fabricants étant contraintes, ça augmente les prix. Et pour être limpide, j'ai bien aimé le petit baratin de Nvidia qui dit on est malheureux pour les joueurs, etc. Mais que les choses soient claires, que ce soit Nvidia comme AMD, ils n'en ont rien à cirer, ils vendent au plus cher et ils sont très contents que ça se vende le plus cher possible. Est-ce que tu penses que du coup on va voir sortir des cartes graphiques spéciales Crypto Money? Alors, ça existe déjà, hein, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que, tu vois, je reviens sur ce discours-là qui dit nous, on préfère les joueurs, etc. Une carte pour la crypto-monnaie, déjà, elle n'est pas couverte par la garantie, parce que, pour diverses raisons. Donc, le client crypto-monnaie pour un Nvidia ou pour un AMD, c'est royal, hein, le type, il achète par quantité. Sa carte, elle est garantie 3 mois. On ne voit pas de SAV. On n'est pas emmerdé avec un type qui va dire ma carte, elle chauffe, etc. Donc, voilà. Et certaines marques, Asus, je crois qu'il y a MSI, je ne sais pas s'il n'y a pas EVGA, dans certains pays, ils sortent des cartes spéciales crypto-monnaie, c'est-à-dire avec les connecteurs DVI, DisplayPort en moins, un petit peu moins d'ABI de carénage à la con, évidemment pas de LED, etc. Et ils vendent ça pour les mineurs. Évidemment, ils ne leur vendent pas spécialement moins cher, quoi. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le rapport entre la crypto-monnaie, les cartes vidéo, tout ça, si tu peux faire un petit récap rapide. Et déjà, je pense que peut-être qu'il a été enlevé par les extraterrestres ou absent pendant un moment. Ça suffit, espèce de lutin du Père Noël, sois sympathique. Mais en réalité, pour faire simple, les capacités de production de Nvidia ou d'AMD, en réalité, elles sont limitées. Comme vous le savez certainement, ce n'est pas Nvidia ni AMD qui produit ses propres GPU. Dans le sens, ils les designent, ils en font des exemplaires de test, mais après ils sous-traitent ça à des fondeurs, hein. Et ces fondeurs-là, aujourd'hui, ils ont leurs capacités de production qui sont chargées, et donc en fait, ils mettent en priorité là où ils gagnent le plus d'argent. Donc ce qui explique un peu cette hausse des prix, sachant que la crypto-monnaie demande énormément de cartes graphiques pour miner. Donc la demande étant très forte, loi de l'offre et de la demande. D'accord. Et en plus, parce que je me suis un petit peu renseigné sur la crypto-monnaie, il y a beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui sortent en ce moment. Oui, bon, ça, c'est pas nouveau, mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. La crypto-monnaie, il y a certaines crypto-monnaies qui se minent avec du GPU. Il y en a d'autres qui se minent plus avec du GPU. En l'occurrence, on parle du Bitcoin, par exemple, ne se mine pas avec du GPU. Et puis voilà. Donc, chaque crypto-monnaie qui se mine avec du GPU a ses particularités. Donc, l'Ethereum, en l'occurrence, est extrêmement gourmand, aime bien la mémoire, la bande passante mémoire. Le Zcash aime bien la puissance de calcul du GPU. Donc, en fait, chaque carte peut être bien pour une monnaie et moins bien pour l'autre. Et puis, on l'a suffisamment dit, le facteur là-dedans, c'est la consommation électrique, bien entendu, puisque ceux qui font ça sérieusement, si j'ose dire, ils font quand même un calcul de rentabilité, combien me coûtent mes cartes, combien me coûte mon électricité et combien me rapporte la monnaie au bout du compte. Question extrêmement importante de Falak, peut-on se mettre de la crypto-monnaie sur le corps pour attirer les femmes? Sur le corps, peut-être pas, mais sur le portefeuille, oui, ça peut aider. Sachant encore une fois que là, c'est pareil, on voit sortir des mecs sur YouTube qui te sortent des trucs. Je suis devenu milliardaire grâce à mon PC quand je joue. Je vis toujours chez ma mère, etc. Donc la crypto-monnaie, miner de la crypto-monnaie quand vous êtes seul chez vous avec votre PC sur le compte de l'électricité de papa et maman, peut-être que ça vous achètera un ou deux Kinder Surprise, 3-4 bonbons, mais ça n'ira pas plus loin. Ceux qui font ça, ils font ça de manière industrielle.
je vous ai toujours parlé des amis que j'ai qui ont une ferme, certainement une des 3 ou 4 plus grosses fermes françaises de minage. Eux, ils sont sur du 600, 700 GPU. Donc là, on commence à gagner des sous. Mais quand on est avec 2, 3, 4, 5 cartes, on ne gagne pas vraiment des sous, sauf à dire qu'on ne paye pas l'électricité, ou alors c'est ses parents qui les payent. Et à la fin du mois, on arrive à payer des paquets de clopes, quoi. Mais ça va pas plus loin, quoi. Le type qui vous dit « je suis chez moi, j'ai payé ma bagnole, etc. » c'est du pipeau. C'est assez marrant parce qu'on en voit de plus en plus sur YouTube qui sortent des vidéos là-dessus. C'est vraiment n'importe quoi. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet, monsieur ? On a plein de sujets. Donc, premier point important pour tout le monde, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en train de se dire on attend pour acheter un PC, etc., ça va pas s'arranger demain. Ça, c'est le premier point. Donc, l'autre point, c'est est-ce que les futures cartes graphiques qui vont sortir, machin, bidule, certainement les prochaines NVIDIA, est-ce que ça va changer la donne ? Alors, je pense pas, je crois pas. Alors, il y a deux choses. Si les fabricants de cartes graphiques voulaient, je pense, réduire l'impact de la crypto-monnaie sur les prix des cartes, ils pourraient le faire tout simplement en mettant dans leur puce, je ne sais pas comment le dire clairement, mais en mettant dans leur puce quelque chose qui n'est pas favorable à l'algorithme de minage. Donc ça serait relativement simple à faire, et évidemment, ils ne le feront pas pour les raisons que je vous ai expliquées. Aujourd'hui, quand tu parles avec certaines marques, elles te disent ah ouais, mais normalement, par mois, j'ai 300, 3000, 4000, 5000 cartes à livrer pour vendre, j'en ai plus que 1000. Alors tu lui dis, ça doit être dur les objectifs de chiffres. Le mec te dit, non, pas du tout, je suis à mon chiffre, voire même plus. Ils vendent moins de cartes, mais ils les vendent plus cher. Donc, tu vois, pas de raison de se casser la tête. Donc, première chose, ça ne va pas changer. Ni dans les prochaines semaines, et je ne pense pas avec les prochaines cartes. Deuxième chose, j'avais un deuxième truc à dire, mais je ne sais plus ce que c'est en fait. Les prochaines cartes graphiques vont arriver certainement au tout début de l'été, pas avant. Voilà. D'accord. Ok. On a une question de Yeshiriva Raven au pseudo tout pourri. J'attends la sortie des prochains processeurs AMD. Aura-t-on une baisse du Ryzen V1 et les V2 seront-ils vraiment mieux? Alors, déjà, je vais vous faire un petit teasing, on va parler de certaines choses. Donc, les Ryzen vont arriver incessamment sous peu. Donc, tous les gens un peu sérieux ont eu des nouveaux processeurs, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, je vous montre un peu 2-3 petites choses. On en parlera tout à l'heure. C'est bon, tu nous montres une boîte pourrie que tu as, je sais pas, elle est vide ta boîte, quoi. Bien sûr. Mytho. Comment on sait que c'est le 2 ou est-ce qu'il y a marqué 2 d'abord? Attends 2 secondes. Et là, on vient de voir tes parties à team, là. Tu gères très très mal la caméra, mon cher ami, enfin. Casse pas des bonbons, tu vois bien que je peux pas faire 2 trucs en même temps, ouvrir le machin. Bravo, la qualité est parfaite, bravo. On en est là, on nique son setup pour ça. Ah la vache, ce salon. Ah, regardez, c'est génial, il a plein de processeurs à l'intérieur. Donc, les nouveaux processeurs Ryzen, on en parlera plus tard. Mon truc. Donc, on n'a pas le droit d'en parler. J'ai pas le droit de vous dire ce que ça donne en termes de... on peut la faire à l'Asie Artist. Tu n'en parles pas, mais tu nous les montres. C'est ce que je viens de faire. Je les ai pas bien vus. Tu aurais pu sortir la boîte quand même. J'ai été déçu. C'est ce que je viens de faire. Il faut suivre un peu. Ah bien, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, il y a plusieurs choses. Les premières choses qui vont arriver, c'est les APU Ryzen. Alors, les APU Ryzen, c'est ce qui va sortir là d'ici un mois. Ce sont donc des processeurs avec une partie graphique dedans. Donc, en l'occurrence, un processeur avec un processeur graphique Vega à l'intérieur. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça répond un peu au problème que l'on a actuellement, c'est-à-dire les gens se disent c'est trop cher, c'est la misère, je ne peux pas acheter de PC portable. Les Ryzen avec l'APU vont apporter les performances d'un processeur Ryzen et une partie graphique beaucoup plus costaud que ce que par exemple on peut connaître dans les Core i5, etc. Donc ça va répondre au problème de hausse des prix avec une partie graphique musclée qui va permettre de jouer
Évidemment, on ne va pas être du niveau d'une 1080 et d'une 1070, ça je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça arrive vite et ça va permettre d'avoir des machines à un bon prix, de faire un peu le tampon avec la partie graphique, et quand on a un peu des sous, on rajoute un processeur graphique, et tout ça, type 1060, 1070, etc. Et tout ça se fera avec les mêmes cartes mères que l'on a actuellement disponibles sur le marché, hein, les 350, etc. Dans un deuxième temps, au mois d'avril, il va arriver les Ryzen 2. Les Ryzen 2, pareil, ça fait un sacré moment qu'on en parle. En réalité, ceux qui suivent l'émission, ils ont eu toutes les informations bien avant que ça fuite à droite et à gauche. On en a parlé fin d'année dernière, on en a reparlé encore le tout dernier live avant Noël, on en a parlé au CES. Mais les Ryzen 2, c'est une évolution du Ryzen 1, c'est-à-dire que la technologie de gravure va un petit peu être améliorée, ce qui va permettre d'augmenter les fréquences. Il y a aussi des choses dans la gestion de la mémoire qui font que le Ryzen 2 va pouvoir profiter de bandes passantes mémoire un petit peu meilleure, la possibilité d'avoir un overclocking plus poussé sur tous les corps. Donc le Ryzen 2 sera évidemment plus performant. Est-ce qu'il sera beaucoup plus performant ? Ça, faut pas s'attendre à des x2, etc. Il y aura un gain de performance de l'ordre de autour de 10%. Je peux pas être beaucoup plus précis, mais autour de 10%. Voire plus pour ceux qui font de l'overclocking. Pour répondre à la question sur les prix ont déjà baissé des Ryzen. En tout début d'année, il y a eu une baisse extrêmement importante des Ryzen. Le Ryzen 5 1600X a baissé, le 1700X a baissé, le 1800X a baissé. Donc c'est quand même très important. Oui, ça passe en 12 et non pas de 12 à 7. Hein. Ça passe en 12, c'est de 14 à 12 et non pas de 12 à 7, comme vient de le dire Skilloo. Hein. Donc il y a déjà une baisse des prix. Et les deux gammes vont un peu cohabiter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours acheter du Ryzen, c'est toujours un excellent processeur, il a baissé, donc il est encore plus performant, et les nouveaux Ryzen qui vont sortir vont quand même sortir un poil plus cher, donc voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans ma réponse. J'ai compris. Et du coup, les gens qui voudront changer leur carte graphique penseront peut-être d'abord à changer leur pros, du coup. Ben, le problème des cartes graphiques, c'est les prix. Hein. Comme on a dit, c'est quand même extrêmement rare dans l'histoire de l'informatique. Et moi, personnellement, qui commence à avoir un peu de l'âge, c'est la première fois que je vois ça, où à un an d'intervalle, les machines sont avec les mêmes specs, les machines sont plus chères, quoi. Donc c'est quand même assez étonnant. Il y a Volnek qui nous dit Bob, serait-il possible d'aborder le sujet du Shadow, histoire de savoir si ça vaut le coup ou pas? On avait déjà parlé la semaine dernière. On en parle régulièrement, donc à chaque fois on a un petit intermède sur le truc. Moi je vous ai dit ce que je pensais du Shadow, je vous ai donné un spectre global. Après, encore une fois, comme à chaque fois dans cette émission, c'est mon avis personnel. J'ai utilisé le Shadow il y a très longtemps, avec une connexion hyper favorable, et j'avais été plutôt bluffé par le système. Malgré tout, je ne suis pas un joueur invétéré comme certains. Donc, j'avais quand même vu certaines limitations en tant que PC, c'est-à-dire l'incapacité, au moment où j'ai testé, d'avoir deux écrans, les difficultés à avoir du stockage si on voulait l'utiliser en tant que PC et non pas en tant que machine de jeu. Donc, j'avais déjà mis des bémols. Comme j'aime bien aller jusqu'au bout des trucs, je me suis renseigné auprès de gens qui utilisent Shadow essentiellement pour jouer, et avec une connexion extrêmement favorable, donc de la fibre. Et le bilan est quand même pas très bon, quoi. Donc on va dire que j'ai sondé 6 personnes qui ne sont pas concertées, et sur les 6 personnes, il y a 5 personnes qui ont rendu le Shadow, qui ont trouvé les limites du produit, qui voient les lags, y compris sur des jeux qui ne sont pas spécialement, très sensibles au ping ou autre. Voilà. Après, il y a un point, moi je trouve que le concept est très bon en tant que jeu, pour une console de jeu. Si vous vous rappelez, ce concept-là, c'est ce que Microsoft avait essayé de faire au début avec
sa Xbox One en disant voilà, on n'aura pas la console la plus puissante, mais on déportera une partie de la puissance de calcul ailleurs. Et ça, j'avais trouvé l'idée intéressante. C'est un petit peu ce que fait Shadow, et en réalité, ça solutionnerait le problème de ping, puisque le jeu serait, on va dire, traité localement par la machine, la console, etc. Et il y a une partie des puissances de calcul, le rendu ou autre, qui serait déportée. Shadow, lui, il a décidé de dire non, c'est un PC, et donc c'est un PC, c'est la même chose, etc. On se heurte au ping, quoi qu'on en dise, à la latence, et ça, on pourra faire ce qu'on veut, avoir des connexions stratosphériques, etc. On aura toujours ce problème-là. Et puis derrière, il y a quelque chose qui est en train de changer la donne, c'est l'arrivée de Nvidia sur le marché. Il y a plus d'1 an, je ne sais pas si tu te souviens, Bob, on en avait parlé, j'avais dit que Nvidia ne laisserait pas faire les choses. Et, la Shield, mon ami, la Shield. Ouais, bon, on avait parlé de la Shield. Mais voilà, bon, en l'occurrence, Nvidia arrive sur le marché. Nvidia a interdit l'utilisation de ces cartes graphiques type GTX 1070, GTX 1080 dans les fermes de serveurs de Shadow et d'autres, ce qui fait que Shadow, par exemple, est obligé maintenant d'utiliser des cartes graphiques Quadro. Alors certes, ils vont avoir un partenariat avec Nvidia sur le sujet, mais une Quadro coûte beaucoup plus cher, une Quadro coûte vraiment, vraiment beaucoup plus cher, et elle n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une carte pour le jeu. En plus de ça, l'argument fort de Shadow, c'était de dire, voilà, ma carte graphique, moi, je vous garantis que vous avez à disposition une 1070 ou une 1080. Là, ils n'auront plus cet argument-là. Et puis, je pense que Nvidia va déployer de plus en plus rapidement ses solutions Shield. Voilà. Et pour diverses raisons, parce que, bon, on va pas refaire la polémique, mais moi je pense que le produit Shield est très très bon et apporte des choses. Et puis deuxième chose, Nvidia va protéger son business, c'est tout. Mais attends 2 secondes, j'ai une lampe qui déconne. Mais meurs et qu'on n'en parle plus. Enfin, on dirait que je suis dans une boîte de disco. Mais décède. Ah, je suis en quel but? Je vais pas me lever quand même pour m'occuper de toi. Tout le monde va voir mon fion. Ah, quelle émission de professionnel. Bon, est-ce que c'est gênant? Non. Est-ce que c'est classe? Oui. Est-ce qu'on reste comme ça? Bien entendu. Voilà. C'est quoi, t'es sur une vieille ampoule à filament? Putain, t'es équipé quand même. Hein. Je t'envoie, c'est bon, elle est morte. Ouf. Elle a décédé en live. Alors, reviens, la salope. Mais meurs. C'est la mieux avant la fin. Meurs, bordel de Dieu. Lampe bidon, va. Elle va pas tarder à mourir, ne vous inquiétez pas. C'est incroyable, cette histoire. On parlait de quoi? Ah oui, du Shadow. Ah, moi j'ai des potes qui l'ont pris. C'est pareil, c'est mitigé. Il y en a qui disent que ça tabasse, il y en a qui disent que c'est de la grosse bouse. Non, alors moi, voilà, j'ai rien contre Shadow. Je trouve que c'est bien, c'est une boîte française, c'est très très bien. Mais moi, c'est pas mitigé. Je te dis, c'est du 90% de gens qui rendent le produit et qui avaient acheté le produit 100% pour jouer, quoi. Ouais. C'est Stranger Things dans ma cabane, je suis d'accord, moi ça me fait un petit peu peur quand même. Alors on n'en a pas assez parlé, mais le prix finalement des ampoules à LED, va-t-il flamber ou pas? J'en sais rien moi des ampoules. Non mais le pire c'est que c'est des ampoules à LED ça, haut de gamme de chez Legrand, mes deux boules là. Alors n'achetez pas des ampoules à LED haut de gamme, ça ne sert à rien. Elles sont censées tenir 60 000 heures. Mais 60 000 heures, je serais vieux, qu'elle devrait continuer à marcher. Et regarde ça, au bout elle date du début des travaux, elle est déjà en train de crever, cette conne. Je suis pas au top en électricité, mais de tête, Legrand ne fait pas d'ampoule. Donc à mon avis, tu as dû encore faire arnaquer par le mec en bas. Non, elles étaient fournies avec ces luminaires. C'est sûr que le mec t'a pas dit, oui, c'est Legrand. Oui, mais peut-être, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Bref, bon. C'est du haut de gamme et c'est de la merde. Bon, suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Shadow, c'est fait pour des streamers ou des joueurs lambda? Ben non, c'est fait pour des joueurs. Non, c'est pas là pour les streamers. Là, pour un coup, voilà, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Parce que là, pour le coup, regarde la boucle que tu fais pour stream. Arrête de rigoler parce que c'est Disco Dance chez moi. Mais non, mais c'est con de stream en Shadow, mec. Ça veut dire que pour streamer, tu passes par le PC déporté, tu streams le PC déporté qui te renvoie ce que tu streams. Non, c'est pas bon. Ouh là là, moi je le sens pas, papa. Moi je le sens pas du tout. Hein.
Donc bon, voilà, ça c'était la partie Shadow. Après, sur les Ryzen, voilà, je vous ai répondu. Pour moi, si vous avez un problème de budget, si vous devez faire attention à votre budget, ça sert à rien d'attendre. Le Ryzen actuel est très bien. Il a baissé. Il a un excellent rapport qualité-prix, sachant qu'on l'a dit à plusieurs reprises, le meilleur choix, c'est le Ryzen 5 1600 ou 1600X. Les Ryzen 7 sont encore toujours très bien. Ils ont encore baissé. Pour vous donner un état de la concurrence, chez Intel, on a toujours des gros problèmes de disponibilité sur les processeurs Coffee Lake. Donc, on a toujours un gros problème, sachant que les cartes mères sont très très chères. Ça devrait commencer à rentrer dans l'ordre. Et personne n'est choqué par ce nom de merde qui a quand même certainement été sorti par plein de ronds de cure autour d'une table qui ont dû quand même se réunir autour de différentes boissons chaudes. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a dit on va l'appeler lac de café. Quelle bonne idée. Alors, je voudrais pas dire de conneries. Je justifie mon salaire de 6 000 boules par mois, moi, tiens. Putain, je suis content, j'ai bien bossé. C'est pire que ça, mais je voudrais pas dire de conneries. J'ai bien bossé, les gars, franchement, je suis impressionnant. N'est-ce pas, Gisèle, vous confirmez que j'ai bien bossé? Oui. Va faire un café, tiens. Puis tu passeras sous la table pour finaliser. Qu'est-ce qu'on est fort chez Intel, quand même. Il n'y a pas à dire. Hein. Intel baptise ces générations de CPU du nom d'un lac américain. Mais là, en l'occurrence, je pense que effectivement, c'est peut-être Roger. Il les baptise en fonction des boissons qu'il y a la machine. Il y a la machine à café à l'entrée de la salle de réunion. Ils les prennent par ordre. Là, ils sont arrivés au coffee. Donc effectivement, ils avaient peut-être épuisé le nombre de lacs qu'il y a aux États-Unis, et le mec s'est dit, bon, devant la machine à café, ils se sont posé la question, ils en sont arrivés à là. Bon, peu importe. En réalité, les produits Intel, il y a très peu de disponibilité, c'est toujours très cher. C'est toujours, encore une fois, le 8700K est toujours certainement le meilleur processeur en termes de puissance pour jouer, mais c'est très très cher. Donc voilà. Le Ryzen 2, je réponds, je vois le chat en même temps. Hein. Le Ryzen 2, ça n'a rien à voir avec Zen 2. Hein. C'est Zen+, c'est-à-dire une amélioration du process de gravure, une amélioration du microcode, optimisation de l'utilisation de la mémoire, de la latence, etc. C'est pas le changement d'architecture. L'architecture Zen 2, c'est plutôt attendu pour 2019. Et encore fin 2019, et effectivement, il y aura un saut sur la taille de gravure sans doute. Un bond en arrière, enfin, ce que vous voulez, un saut, une baisse de la taille de gravure. Voilà. Est-ce que tu nous montrerais ton setup que tu as massacré? Alors, ouais, le setup, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, le setup, il est en chantier complet. Donc, en gros, on va commencer par... alors, je ne sais pas ce que vous voyez, donc... Comment ça, on ne sait pas ce que tu voyais? Qu'est-ce que c'est cette carte graphique avec un truc en plastique aluminiumisé dessus? Donc, la première chose, c'est évidemment les 1080 Ti que je vais utiliser, que j'ai watercoolé. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement une 1080 Ti classique que j'ai démontée et que j'ai passé sous un bloc de watercooling EK. Bien entendu. Bah, moi, je connaissais, je n'étais pas du tout étonné. C'était pour poser la question, pour te renvoyer le... Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah oui, je vais vous montrer le chantier en général qui est quand même très très loin d'être terminé. Alors, je vais essayer de faire un plan d'ensemble. Je regarde, il n'y a rien du tout. La pompe, elle n'est même pas installée. On voit parfaitement. Rien qui est installé, c'est le bordel. Donc, en fait, quel a été le gros du chantier? Je ne sais pas ce que vous voyez. Le gros du chantier, c'est d'adapter 2 refroidissements liquides à ce châssis. Alors je vous rappelle que le châssis Liangni, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, c'est un châssis qui normalement accepte une carte mère classique ATX et une mini ITX. Donc je l'ai adapté à plusieurs reprises et il accepte maintenant 2 cartes mères full ATX. Alors et là maintenant je vais utiliser, alors je reviens là, excusez-moi ça saute, mais je vais utiliser 2 processeurs extrêmement gourmands. Le Threadripper, le Threadripper 1900X, qui est un processeur 16 corps, 32 threads, et je vais utiliser à côté le tout petit tout qui est là, qui est le Core i9 qui est juste le proche le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Fous-toi de notre gueule.
Ah, qui est un 18 corps, 36 threads. Voilà, qui prend celui de droite et qui lui met des Mawashigiri malgré tout, mais qui coûte plus cher. Oui, voilà, celui-là, l'AMD est quand même moins cher, c'est un processeur. 800 boules, celui-là, non? C'est ça? C'est un processeur autour de 900 boules, ouais. Et l'autre à côté, par contre, c'est plutôt 1008 voire 2000, si je me rappelle bien. Ouais, c'est un peu plus de 2000, hein. Voilà. C'est un peu plus de 2000, excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est un peu plus de 2000. Donc, il m'en faut absolument deux pour K8000. Bon, évidemment, c'est des processeurs qui ont été certifiés et approuvés par Nicolas Hulot, donc qui consomment très peu. Très peu. Il a placé Nicolas Hulot pendant l'émission, mesdames et messieurs. Applaudissements. Très, très beau. Et donc, évidemment, il faut arriver à les faire cohabiter là-dedans où ça va chauffer énormément. Donc, le premier truc, j'en reviens à mon machin, vous me dites si ça saute un peu, mais le premier truc, ça a été d'adapter un radiateur. Vous le voyez là ou pas? Oui, on le voit. Le Vardar. Donc là, c'est un radiateur EK extrêmement long, ouais. Avec les ventilateurs qui sont là. Donc en fait, les ventilateurs votre ventilateur est long. Ok. Ouais. Et là, on va être sur la carte mère qui va gérer l'Intel, donc qui est une Aorus en X299. Donc, pour l'instant, elle est montée, mais vous avez vu, il y a encore tous les plastiques puisque je suis encore en train de bricoler. J'utiliserai un waterblock complet de chez EK, j'espère qu'on le voit, un waterblock complet de chez EK. Pourquoi? Parce que je veux refroidir le processeur qui chauffe énormément, et je veux refroidir aussi cette partie-là qui est le point faible de la plateforme i9, tout ce qui est VRM qui chauffe énormément. Donc le waterblock qui est là va prendre la totalité, le processeur et les parties VRM. Donc l'autre problème, ça va être de loger la pompe. Donc là, on est sur un kit complètement custom. Donc il y aura, il y a 4 emplacements. Il y aura la pompe que vous voyez ici, qui est une petite pompe, mais qui suffit largement. La carte graphique va venir ici. Et ici, vous voyez toujours correctement ou pas? Ici, c'est un... Oui, ici, c'est un truc tout près. Ici, on est plus light, on sera sur un all-in-one de chez Thermaltake, hein, donc hop, c'est un peu à l'envers, mais bon, ça ne vaut pas, mais qui suffit pour le Threadripper, sachant que cette partie-là, c'est la partie qui va me servir à faire, on va dire, de l'Excel et du Skype, donc j'ai pas besoin de beaucoup de performance. Oui, parce que tout le monde met ce genre de PC pour faire de l'Escape et du Skype. Non, mais tu la vois ma main dans ta gueule virtuelle qui t'arrive dessus, là. Quoi? C'est désagréable avec tout le monde quand tu fais ça, tu ne t'en rends pas compte, enfin. Bien entendu, mais je plaisante. Donc, je ferai aussi du Twitter, quoi. Voilà, tu vois. Ouais. Donc là aussi, j'ai mis une carte Aorus, une X399. Au passage, pour ceux qui n'ont jamais vu, vous voyez la taille de l'énorme socket du Threadripper, qui est énorme. On peut pas voir le pros. Non, je n'ai pas ouvert encore. Je le mets au dernier moment, tu vois, je ne vais pas tout esquinter. Donc voilà. Alors, il y en a qui vont se dire, mais putain, mais ça fait un mois que tu nous en parles, tu rames, etc. C'est vrai. Moi, je le dis, moi. Jérôme, ça fait un mois que je vous en parle, mais ton chantier, il est nul. Ouais. Il a été un chantier d'Astérix chez Cléopâtre. J'explique. Donc, toute la problématique là-dedans, c'est d'arriver à loger ces deux radiateurs. Donc vous avez vu que celui-là, il est à peu près classique, l'autre est beaucoup plus long. Donc à chaque fois, il a fallu modifier les pièces. Et derrière, il faut que tout ça se referme. Et normalement, sur ce type de boîtier-là, c'est pas du tout prévu, ça ne se referme pas, comme je le montre là. Donc là, maintenant, ça se referme. Et quand tu as résolu le problème de ça se referme, les parties là métalliques que vous voyez ne rentrent plus, elles touchent contre les ventilateurs. Donc il a fallu tout refaire, pièce par pièce. Il a fallu adapter des pièces pour que ça tienne. Hein. On ne va pas les mettre au double face, bien entendu. Et derrière, l'autre truc qui est assez intéressant, c'est que quand même, il faut... Alors là, je vous montre l'extérieur du châssis. Il faut qu'il y ait du dégagement, puisque là, on va aspirer la chaleur. Donc là, on va aspirer l'air frais de l'extérieur. Et dans le châssis en lui-même, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais j'ai aussi créé des évents pour mettre aussi des ventilateurs qui vont aller chercher l'air froid par le dessous. Et évidemment, autre partie, hop, ce que vous voyez, eh ben, j'aurai encore d'autres ventilateurs qui vont extraire l'air chaud qui va se stocker dans l'ensemble, parce qu'il va faire un peu chaud, hein, évidemment. Hein. Eh ben, dis
Donc, attends, niveau nuisance sonore, c'est parfait. Alors non, le but c'est ça, c'est que moi je veux travailler dans le silence le plus total. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris cette pompe. J'aurais pu en prendre une plus grosse avec les machins qui tournent, etc. Mais je veux que ça fasse pas de bruit, je veux pas que ça chauffe. C'est quoi cette pompe? Tu la conseilles à ceux qui custom? Elle fait quoi celle-là? Bon, elle est un petit peu plus silencieuse. Il y a des pompes elle a un bon débit. Elle est un petit peu plus silencieuse, sachant que moi je vais pas overclocker des masses. C'est vraiment l'ordinateur qui va tourner en permanence. Donc voilà. Autre point pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, j'avais prévu de faire du hard tubing, comme on dit, c'est-à-dire des tubes durs que l'on met à façon avec un pistolet à air chaud. Je suis revenu à du tube souple qui est là. Est-ce que vous voyez donc ici c'est les mêmes tubes que pour les aquariums. Même tube que pour les aquariums avec un diamètre un peu plus gros. Pourquoi tu mets pas du pareil pour les aquariums? Tu peux faire un hard tube pour reprendre des expressions américaines, donc un tube rigide que tu fixes avec de la colle PVC. C'est bien aussi ça. Ouais, sauf que vu que je démonte quand même assez régulièrement mon matériel et que le positionnement des sockets n'est jamais le même si je change de matériel. Non, flexible c'est bien. Flexible. Voilà, donc tu vois. Flexible, au début, je me suis dit. Tu dévisses à 2 endroits et c'est terminé. Tu fermes tes 2 robinets. Je pense que tu dois avoir des robinets anti-retour. Et puis hop, emballer, c'est pesé. Donc au début, je me suis dit, tiens, ça va être sympa le hard tubing, j'ai envie de le faire, etc. Puis en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que je me mettais dans une galère. Donc pour ceux qui veulent voir le ventilo, le radiateur, pardon, c'est celui-là. Donc c'est un gros, hein, quand même, c'est un gros. J'aurais pu mettre plus gros en épaisseur, mais après j'ai des contraintes, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc normalement, ça ne doit pas faire de bruit. Ça doit chauffer, enfin j'espère que ça ne doit pas trop chauffer, parce que si ça chauffe fort, évidemment, ça va être un peu une plaque à induction, quoi. Bon, ben c'est cool. Donc on a une X399 pour l'AMD, une X299 pour l'Intel, on a une 1080 Ti pour la partie un peu plus costaud qui sera complètement watercoolée. Je pense que je vais mettre une 1060 ou une 1070 juste pour l'AMD parce que j'ai pas besoin de beaucoup de puissance. Et puis voilà. Et puis après en mémoire, alors je sais pas, alors j'ai pas sorti, je vais vous montrer un peu mon bordel, mais en mémoire j'ai 2-3 tiroirs où normalement je range mes mémoires. Ouais, c'est là. Donc je mettrai un peu, j'irai piocher là-dedans. J'ai de la mémoire, je sais pas s'il y a assez de j'ai ce qu'il faut. Vous pouvez lui envoyer des cailloux, moi je lui enverrai des cailloux. Il est content. Il a montré sa caméra d'Alibaba, il est content. Non, mais c'était pas le but. Le but, c'était de montrer ces barrettes-là qui sont plutôt sympas et qui sont prévues pour aller avec de l'Intel. Ah, j'ai les mêmes. Incroyable, elles sont fabuleuses. Donc, comme j'aime qu'il y ait de la mémoire, je serai à 64 Go sur les deux, bien entendu. Voilà. 64 Go, de toute façon, c'est le minimum. À l'heure actuelle, ceux qui n'ont pas 64 Go, oh, c'est moi, comment ça va? Ah ben, je vais bien, dis donc, il a l'air bien ce portable. Ouais, ceux qui n'ont pas 64 voilà, donc voilà ce que j'utilise pour faire le stream. Ouais. Et l'autre problématique, bien entendu, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais l'autre problématique, c'est que les cartes graphiques se mettent là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, elles se mettent là, avec un flexible qui est là et qui se met sur la carte mère. Donc, c'est une nappe. Un déport de port. Qu'est-ce que c'est que cette nappe? Ah, ça, c'est une nappe PCI Express, en fait? Et qui renvoie vers là, d'accord? Oh là, ouais, ok. Et bien, en fait, tu as autant de nappes que ce que tu veux mettre de cartes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu en as combien de nappes comme ça? Ben, pour la carte graphique, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Normalement, comme je t'ai dit, ce châssis-là, il est prévu pour une deuxième carte mini TX. Donc, ta carte mini TX, tu n'as jamais une grosse carte graphique. Donc, moi, il faut que j'adapte. L'autre fois, j'avais adapté, hop, je sais pas si vous voyez, j'avais mis une carte comme ça et une autre carte comme ça. Là, je vais avoir du mal parce que déjà, ça prend quand même beaucoup de place ici. Et puis, je pense qu'au niveau de dissipation, ça va pas être le top. Donc, je vais sans doute mettre les deux cartes comme ça en essayant de faire un truc esthétique. Et deuxième problème majeur, c'est ceux qui suivent ont dû voir, c'est le positionnement des alimes. Positionnement des alimes, par exemple, sur la partie principale avec la grosse carte mère Intel, la lime, elle doit être ici. Vous voyez, il y a les restes de sa zone de positionnement.
Sauf que je ne peux pas la mettre décemment ici, puisque sinon ça va me boucher les aspirations du refroidissement liquide. Et là, on va monter en température. Donc je vais la déporter, la lime ici, sachant qu'on va être sur des alimes. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé le positionnement pour celle-là, mais je pense qu'elle ne me suffira pas en termes de performance. Les tests que j'ai fait sur le i9 à vide, le processeur consomme à peu près, en le faisant chauffer, le processeur va consommer dans les 300 watts, quoi. Ah ouais. Alors, le chantier est prévu, la fin chantier est prévue pour quelle date? J'en sais rien. Donc, évidemment, ça continue à assembler ces écrans, à alimenter ces écrans, ces fabuleux écrans que je ne donnerai à personne, même si on m'en donne en plus, donc qui servent évidemment à caler un peu mon Putain, truc. mais t'en as encore plus là! Non, j'en ai toujours 3. Non, j'en ai compté 4. Comment? Il y en a un, il revient à Bob le Gob. Il y en a un qui a dit je le donne à Bob le Gob. Ça dit je give. Donc voilà l'explication de mon. C'est un connard, hein. C'est un connard. Ouais, j'assume. Alors évidemment, soyons clairs, tout ça ne sert strictement à rien. Tout ça est complètement démesuré. Tout ça n'a pas de tout ça pour sens. même pas faire de jeux vidéo. Je ne fais aucun jeu vidéo. Je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, ça m'amuse de bricoler le châssis. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc qui est marrant. Parce que, évidemment, l'envers du décor et qu'il faut faire propre, c'est tout le merdier en dessous. Alors, je ne sais pas si on le voit. Tout le merdier de câble en dessous. Le câble management, mesdames et messieurs, de cet homme est proche de zéro. Bon, là, on a moitié aveugle. Jérôme, la caméra ne marche pas. Mayday. Ah, ça y est, c'est bon. Là, il est proche de zéro, je reconnais. Là c'est clair que c'est proche de zéro. Hein. Surtout que, là, vous voyez, il y a les renvois de câbles, il y avait les cartes d'acquisition, il y a les cartes d'acquisition qui vont venir dessus. Donc oui, le câble management est proche de zéro. Mais il sera nickel après, donc je vous ferai un avant-après, bien entendu. Donc voilà, tout ça pour être même pas foutu de régler sa caméra sur Skype. Là, c'est une Logitech branchée en USB. Hein. Voilà. Et je tiens, mesdames et messieurs, également à attirer votre attention sur quelque chose d'extrêmement important sur l'atelier. Juste derrière Jérôme, vous avez un tableau Velleda. Et c'est sur ce tableau Velleda, mesdames et messieurs, vous voyez, vous avez différentes étapes, différentes annotations sur ce tableau Velleda, mesdames et messieurs, que sont préparés chacun des tests.exe avec une minutie parfaite, chacune des étapes, chacun des sujets abordés, chacune des explications que nous allons traiter au sujet et marquer, voilà, sur ce tableau Velleda. Voilà. Nous bossons. Nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes des passionnés éclairés de type professionnel. Voilà. Et c'est moi qui ai investi dans l'achat de cette magnifique éponge sèche design si particulier. Oh, elle n'est pas si mauvaise que ça, cette caméra Logitech. Anodisé bleu aluminium. J'en suis très fier. J'avais dit elle rendra bien l'écran et elle rend bien. Voilà. Parfait. Oui, je vous dis, de l'organisation, exactement. Bon, si on a raconté de la merde au lieu de raconter de la merde, quand est-ce que tu nous présentes le setup terminé? J'en sais rien. Est-ce qu'on aura une petite vidéo de montage? Ouais, alors j'ai essayé de faire une vidéo de montage. J'avais fait un time-lapse, mais je crois que j'ai dû enlever 90% ou 95% du time-lapse où je balance tout, je m'énerve parce que il a fallu évidemment percer, enlever le truc. Je passe, comme je suis quelqu'un de très très calme, arrivé à un moment donné, je jette souvent les trucs. Voilà, donc je sais pas si c'était une bonne idée de faire un time-lapse, quoi. D'accord. Donc, mais il y aura une vidéo, comme j'avais fait une vidéo de mon premier setup. Il y aura une vidéo. Je suis assez. J'ai hâte de finir ce projet-là parce que c'est quand même une gageure d'arriver à faire tenir ces deux CPU qui sont les plus énergivores, les plus puissants, bien entendu, mais surtout les plus énergivores. Le water cooling n'est pas prévu pour ce type de châssis-là. La deuxième carte mère ATX n'est pas prévue pour ce type de châssis-là. Et comme vous avez pu le voir, la carte mère du Threadripper, elle n'est pas petite. Les deux refroidissements liquides, les deux radiateurs positionnés comme ça, c'est pas prévu. Et il faut que tout ça fonctionne et que ça ait du sens, même si c'est économiquement débile, tout ce que vous voulez. Et je suis d'accord avec vous. Ce chantier sera terminé certainement
Courant du avant mois de la février. fin du mandat présidentiel de M. Macron. Il y a Courant des du, changes. courant Et, du- mesdames et messieurs, voilà, vous êtes plus de 1000 sur le live et moi je vais vous remonter le moral. Vous dites, cet homme est un connard, il vient de nous montrer son exubérance de matériel ultra haut de gamme que nous ne pourrons jamais nous payer et qu'il le fait en doublant en plus dans un putain de châssis qui coûte à lui-même, à lui seul, 3 fois le prix d'un PC normal. Oui, certes, mais cet homme a une connexion de merde. Ah, Ouais, ça c'est vrai. Ouais. ah, parle-nous-en de ta connexion. Ça, il vous en parle pas. Il a non, il a un modem 56 000 beaux. Tu sais, qui fait. Il est obligé de sortir pour t'appeler au téléphone. La blague. Alors Il tu a même sais pas que de 4G chez lui. donc en plus si j'avais un modem 4G aujourd'hui, je pense que je passerais mieux que mon ADSL que mon VDSL d'ailleurs parce que c'est un VDSL. Le 4G Bouygues chez moi marche cartonne vraiment et la blague récurrente c'est que on est en 2018 que depuis le dernier trimestre 2016 chez moi dans ma ville on me dit c'est bon la fibre est là, elle arrive, elle est là, vous la voyez, elle est en train d'arriver et donc elle arrive. Donc il y a 15 jours, à côté de chez moi, il y a les types qui passaient la fibre vraiment dans les trucs, tu sais. Mais maintenant, comme ils m'ont dit, oula, nous on installe la fibre, hein. Après c'est Orange qui va venir vous connecter. Donc sur 2018, je sais pas si je dois être serein, j'en sais rien, je sais pas. Et puis alors, puisqu'on parle de ça, ça tombe bien. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote puisque j'ai fait installer la fibre chez moi. On se fout de notre gueule avec la fibre, mais d'une force. Tu sais, c'est la sacro-sainte fibre qui, soi-disant, est difficile à installer, ne peut pas s'installer. C'est de la merde. Ils prennent les gens pour des cons avec ça, Jérôme. C'est un putain de câble lambda, comme le câble de téléphone, comme le câble coaxial, par rouleau de 25, 50 ou 100 mètres. Et le mec, il le déroule, il le fait passer n'importe où, il le tord dans tous les sens, il s'en bat les couilles. Et à la fin, il le coupe. Il prend sa petite machine de Jean Didier de soudeur pour faire le raccord entre deux fils. Bon, les fils sont microscopiques, certes, mais je vais être méchant. Franchement, si les gars qui l'ont fait chez moi y arrivent, n'importe qui peut y arriver. Hein. C'est pas non plus le truc... on dirait, tu sais, quand il est là avec sa soudeuse, on dirait que c'est tu vois, il a subi une formation auprès de, je sais pas, à Poudlard, tu vois, pour l'utiliser. Alors Il théoriquement, se fout de la gueule du monde avec ça, c'est un truc de dingue, il se fout de la gueule du monde. Et en plus, soi-disant, il faut le faire passer sous terre et tout, ça aussi c'est des conneries, puisqu'il y a beaucoup de lignes qui peuvent être mises en aérien. Donc en fait, ils se foutent de la gueule du monde. Ils se servent de cette espèce de mythe comme quoi la fibre, c'est dur à installer, pour traîner la patte à l'installer. Je trouve ça pitoyable. Franchement, ils me délectent. en même temps, t'es passé chez Orange, si je m'abuse, et chez Orange, c'est de la vraie fibre, au moins jusqu'à pas loin de chez toi, et tu vois quand même la différence avec du SF et Ah, CSF. c'est pas jusqu'à pas loin, c'est jusqu'à la box. C'est de la fibre jusqu'à la box. Alors, Le câble le câble, le tuyau, n'est que de la fibre. Voilà, il n'y a pas de... Ça ne s'arrête pas un boîtier dans l'immeuble. Non, la fibre, elle vient jusqu'à ta box. Voilà. Donc toi, tu me confirmes qu'il y a une partie de ton installation qui a été faite en aérien quand même. En aérien, disons en visible. Oui, voilà, les mecs, ils ont passé le câble par la façade ou je ne sais quoi, tu vois. Ils ont pas passé ça par le souterrain, puis c'est ressorti par le tuyau des chiottes, quoi. C'est ça. Voilà. Et c'est difficile à installer car dans les immeubles, c'est une horreur pour l'installer. Ça n'a rien à voir avec les maisons individuelles. Ouais, non, mais c'est des conneries, ça aussi. C'est des conneries. C'est moi qui me suis occupé de faire l'installation de mon immeuble. Bon, en même temps, voilà, moi, c'est censé arriver. Donc, ça tombe bien. Je pense que ça arrive en 2018. En 2018, je pense que je vais changer de baraque. Donc, parfait, ça sera nickel. Voilà. Voilà. Je confirme, j'ai de la fibre chez moi. Les filaments sont en effet microscopiques. Oui, ah oui, ils sont tout petits. Puis alors la blague, l'ultra blague, mesdames et messieurs, c'est que dans un câble de fibre, vous avez 6 fibres. Donc vous pouvez fibrer 6 personnes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il tire un câble,
ça fait 6 personnes dans votre immeuble qui est fibré. Donc ils se foutent de la gueule du monde quand ils disent que c'est moi, le difficile. mec à côté, là, qui passe Et les chaque fils, câble et chaque fil est indépendant. Ils se foutent de la gueule du monde. Voilà. C'est incroyable. Alors je sais pas pourquoi il reste sur ce mythe à la con de oh là là, c'est super difficile à installer. Écoutez, moi les gars, soi-disant les fils de fibre, il faut qu'ils fassent. Moi j'avais entendu des mythes à la con, il faut qu'ils prennent des certains angles, tout. Eh les mecs, ils ont déroulé ils ont déroulé toute la bande qu'ils avaient de 50 mètres pour tirer chez moi dans le studio. Et puis alors ils marchaient allègrement dessus et tout, les mythes à la con comme quoi c'est fragile et tout. Mon cul quoi. Donc honnêtement à ce niveau-là, on nous prend vraiment pour des buts. Ouais, est-ce que ça marche? Ah ben, ça marche parfaitement, la preuve, on est en 1080p 60 fps, j'envoie du 5000 kbps, donc oui, ça marche. Regardez le live exceptionnel. Alors, de quoi tu plains? Parce que ça me fait chier qu'on me prenne pour des cons. Voilà, j'aime pas ça. C'est comme la shield, c'est de la merde. Voilà. On nous fait une shield, là. Voilà. On nous fait une shield. Non, là. Alors, monsieur MQG... Il est possible que j'ai la fibre en 2018. Attends, on a MQGJG qui nous dit Bob, pour travailler au déploiement FTTH et FTTB, bien joué, je ne sais pas ce que c'est. Ouh, à quel endroit? En tant que chef de projet, tu racontes n'importe quoi. Ouais, tu viens te mettre de mon côté, du côté propriétaire qui a lutté pendant 1 an et demi pour avoir un putain de câble tiré dans son immeuble, et tu verras que tu dis de la merde. Voilà. Bon, en même temps, si les chefs de projet un peu dans la région des Alpes, qui me MP, parce que s'il peut avancer, je peux même lui filer un billet pour avancer. Hein. Moi, c'est bon, j'en ai marre de la DSL. Tu veux te donner un billet pour avancer? Bah ouais, s'il y a un Marseille, mec, ça marche pas. Bah, j'ai essayé, hein, les mecs qui tiraient le câble, j'aurais dit les gars, si je vous fais un billet, vous pouvez pas me faire passer 2 tuyaux. Ils m'ont dit ah, ils ont rigolé, ils ont rien compris. Bon, je les ai giclés. Hein. Bon, revenons à nos moutons. On parle de quoi maintenant? Ah, CES de Las Vegas. Attends, CES de Las Vegas, tu nous as pas fait de review. On s'est pas vu depuis que tu étais malade, que tu as eu tes métastases, tout ça. Une review tu nous en as pas parlé. Alors comment c'était? Mais de quoi on parle? Mais du CES de Las Vegas, qu'est-ce que tu as vu de... Mais je te rappelle qu'on a fait un live en direct, Charlie. Oui, on a fait un live en direct, mais c'était avant que tu aies visité plein de trucs. T'as pas vu des trucs qui t'ont troué le cul? Non, c'est comme d'habitude. Tu vas pas pour. C'est pas la foire du trône, tu vois. C'est pas la foire de Marseille. Tu vas pas pour voir le vendeur de chichi ou la plus grosse pizza de Marseille, tu vois. Tu regardes un peu les tendances, mais t'as pas vraiment de grosses révélations, quoi. Le seul truc que je t'ai dit, c'est qu'il y avait beaucoup de robots, je crois que je te l'ai dit, et qu'il y avait de moins en moins de VR. D'accord. Des robots, comme celui qui joue au ping-pong. Chacaléa. Puis petit en plus, le robot. C'est ça qui est bien. Oui, alors on parle de quoi, du coup? Ouais, donc là, il y a un mec chez toi qui me dit donne-moi ton quartier, je te donne le truc. Si tu peux me suivre sur Twitter, ça m'arrange et je te donne tout ça. Et oui, ça m'arrange parce que tu vois, j'ai l'agence de France Télécom qui est juste à 10 minutes de chez moi à pied. Et quand les types, je les vois, je fais la fibre, c'est quand? Les mecs, ils me regardent, ils font. Ils savent rien. C'est fait. Arrêtez de le troller, le pauvre. Regardez, il a l'œil de l'espoir maintenant. Il croit qu'il va avoir la fibre demain. Oui, je sais, mon ampoule est en train de mourir à survivre, c'est très pénible. J'aimerais bien avoir la fibre, mais en même temps, je te dis, j'ai une 4G qui est au top. Et puis, si je déménage, je pense que la 5G sera là. Donc, tu vois, bon. Ouais. Bon alors, on parle de quoi maintenant? Il m'énerve. Hein. Vous avez vu, je tends la perche pour la suite et il ne la saisit pas. Le tableau bleu, Jérôme. Quel tableau bleu? Mais le tableau bleu, troisième partie de l'émission, bim. Alors, on parle de quoi? Non, on a parlé vite fait des processeurs AMD. Donc, je vais vous montrer la boîte, mais je pense que le meilleur achat dans les semaines qui viennent, ça va être celui-là. Hop, on le voit ou pas? C'est un Ryzen 5. C'est la version V2, ça, c'est ça? Non, c'est pas la version V2, c'est l'APU Ryzen 5, donc c'est le 2400G. Et c'est sans doute celui-là qui sera très bonne référence, un 4 corps 8 threads, hein, donc avec une partie graphique qui va être assez intéressante.
C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux te passer de carte mère, de carte vidéo. Tu peux te passer de carte vidéo, ça sera bien au-dessus de, par exemple, d'un i5 8400, et ça permettra de jouer dans de bonnes conditions. Ça voilà, équivaut à quoi comme au niveau carte vidéo? Ça, je peux pas encore en parler, mais il faut pas s'attendre à des tests. Mais je sais pas, tu me dis ça équivaut à une 1050, 1060, je sais rien. Ça commence à être bien, quoi. Il y a eu des fuites, donc on peut en parler. Ah. Origine, sans toucher, sans trop bricoler, ça va être l'équivalent d'une 1030 ou d'une 1040, donc c'est-à-dire pour jouer à League of Legends, tout ça c'est tout à fait satisfaisant. Pour faire un Fortnite aussi, ça suffit largement. Voilà. Sachant que c'est un processeur qui adore l'overclocking et comme vous le savez, adore l'overclocking, c'est-à-dire c'est un processeur qui monte, voilà, et qui chauffe très peu, qui monte très facilement dans les fréquences, qui, si on lui met des bonnes barrettes mémoire, il est capable d'en tirer profit. Donc ça c'est et quand lui en tire quand lui en tire profit, bah, sa partie graphique aussi en tire profit. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de monter des machines assez peu chères et se dire dans un deuxième temps, bah voilà, je m'amuse déjà pas mal avec son APU, et dans un deuxième temps, quand j'aurai les sous, bah avec une carte mère chipset 350, je rajouterai une carte graphique sur port PCI Express, une GTX 1070 par exemple, quand les prix redeviendront décents, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, pour monter une machine, bah, tu es obligé de te couper un bras sur la carte graphique. Là, on peut faire un truc correct, puissant, et qui te permet de faire ça en 2 temps. Ouais. Et en plus, ça contre un peu la pénurie de cartes graphiques, du coup. Ça peut être un bon moyen de patienter une bonne occasion. Et c'est ça, c'est ce que je dis. C'est à mon sens un très bon coup, et je pense qu'AMD va encore marquer des points sur l'année 2018. Hein. Et on est sur quel ordre de prix? Pareil, je peux pas trop en parler, mais on est sur... Aujourd'hui, ce qui est visé, c'est les processeurs Intel i5. Donc ceux qui regardent, ils savent qu'un Intel i5, un 8400, qui est le processeur qui va bien pour jouer, ils connaissent le prix. Ça sera en dessous et avec une partie graphique qui n'a rien à voir avec... Donc en fait, tu vas vraiment te faire un PC, en gros, là, je caricature, mais pour 500, 600 euros, tu peux te faire un PC, quoi. Ouais, c'est ça. Un PC qui fait tourner du jeu, quoi. Qui va bien. Ouais. Si tu prends soin d'un peu booster, comme tu le disais, avec un bon RAD, un bon ventirad, des bonnes barrettes mémoire, sans délire. Il faut oublier tout ce mythe de se dire ça chauffe trop fort, etc. Donc oui, ça va être un bon choix, et un choix qui colle bien, encore une fois, avec ce qui est en train de se passer sur le marché, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Et ça, tu vas monter, tu vas les tester, je suppose que tu les as, tu vas les tester. Tu viens de sortir un test quand? Bah, quand on aura le droit d'en parler, au mois de mars. D'accord. Tu vas monter des configs avec, ou tu vas juste les mettre sur tes bancs d'essai, là? Non, je vais monter les configs. On va dire même que il est probable qu'il y ait une équipe que tu connais, une équipe de e-sport qui bénéficie d'un PC comme ça. Ah, une équipe de e-sport? Ouais. Aux couleurs violacées. C'est ça. Comme leurs bijoux de famille qui se sont fait écrabouiller plusieurs fois sur League of Legends. Bref, il y a Tasticool Sanglant qui dit honnêtement, Jérôme, c'est énorme, tu me fais rêver avec ces CPU. T'as vu un peu, c'est beau. Tu fais rêver les gens avec du matériel informatique. C'est un génie. Faut le faire, hein. Bon, alors, et maintenant on parle de quoi, bordel de Dieu? Là, on a un peu fait le tour, hein. Donc après, en termes d'actualité, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est assez problématique, les nouvelles cartes graphiques. Tiens, d'ailleurs, oui, c'est ça que j'ai perdu le fil tout à l'heure. On se posait la question, pourquoi, qu'est-ce qui peut empêcher les crypto-monnaies le problème des crypto-monnaies d'impacter aussi les futures cartes, que les futures cartes soient touchées par ce problème de hausse des prix, etc. Alors moi j'ai une théorie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je me dis que c'est assez étonnant de voir AMD qui était à fond sur la HBM2, qui est une technologie de mémoire qui avait des performances assez intéressantes, basculer sur la GDDR6 comme le fait aussi Nvidia.
Et je me dis que la GDDR6, elle est quand même visiblement plus favorable à la crypto que la HBM2. Alors je me trompe peut-être, hein, je dis ça comme ça, mais je me dis que voilà, tout est lié, quoi. Il y a Harrington qui demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de i6 et de i8 chez Intel. Parce qu'ils ont fait ça sur les numéros, sur les chiffres impairs, donc ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme Coffee Lake, la machine à café devant la salle de réunion. Enfin, arrête de poser des questions à la con, mon chouchou. Je suis obligé de les reléguer. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est la partie FAQ de cette émission. C'est la dernière partie de notre émission, c'est la meilleure. C'est celle où vos cerveaux malades nous proposent des questions qui peuvent être insolubles pour notre expert. Voilà. Il peut buter des fois, mais c'est rare. Et arrêtez de poser des questions à la con sur l'avenir. Il n'a pas encore sa boule de cristal, on ne lui a toujours pas offert. Question va arriver, maître. Le temps que le son arrive aux oreilles des gens sur le live, maître. Alors, comme d'hab, personne ne lit le chat. Alors, c'est quoi la question qui tue parce que, ouais, je l'ai loupé, excuse-moi. Si tu peux me la Kelson, si tu peux nous la rebalancer, ça serait pas mal. Non, mais ça doit être encore un truc sur un complot, parce que Kelson, c'est spécialiste de ça. Hein. Alors, nous avons des tonnes de questions. Monsieur Odestri, Hortz Stier te demande la faille d'Intel, ton avis, ça va se reproduire ou pas? Bon, ça, pareil, on avait parlé, la faille Intel, tout le monde a dit c'est la catastrophe, c'est horrible, la machine, j'ai un i7, il va se transformer en i3, etc. La faille Intel, il y a deux failles majeures. Il y en a une qui n'affecte globalement que Intel, puis il y en a une autre qui affecte Intel et aussi AMD, et voilà. C'est plutôt sensible dans les data centers et des choses comme ça. Pour monsieur tout le monde, ça n'affecte rien, quoi. Ok. Monsieur BlackRock 30 dit question, je viens d'acheter un casque Arctic 7, très bon choix. Si je ne l'aime pas, Jérôme me le rembourse-t-il vu qu'il nous l'a survendu? Non, je ne l'ai pas survendu le Arctic 7. C'est un bon casque, il est très confortable, le 7, le 5. Je n'ai pas survendu, hein. Puis voilà, on n'est pas chez, comment ça s'appelle, chez Darty, hein. Voilà. Sur un PC portable, quelle est la chaleur max pour un CPU GPU, nous demande monsieur Système. J'en sais rien, ça va dépendre de quel type de processeur quel processeur tu as, quel GPU tu as. C'est difficile de te répondre là, c'est une question un peu, voilà, quand il fait chaud, c'est quoi la chaleur max, quoi, tu vois, c'est un peu compliqué à répondre. Tu me donnes tes refs, tu me donnes ce qu'il y a dedans, je te dirai un peu ce qu'il en est, quoi. Est-ce qu'un i5 7300 HQ est toujours potable, me demande Playstyle 3. C'est un processeur portable, ça commence à être un peu limite, quoi. De gros gains de performance en jeu avec une 1050 Ti par rapport à une 1050. Question de Frolz 83. Ouais, il y a des gains maintenant. Te dire que c'est du 40%, non, mais tu as bien une quinzaine de pourcents quand même. La 1050 Ti, c'est une très très bonne carte. Question alimentation de Babed 586. Tu peux regarder. Si je dis pas des conneries, c'est 3 test.exe en arrière. On avait fait une review spéciale alimentation. Jérôme, je dois changer d'alimentation. Vers quelle marque me diriger? Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Quelles sont celles à éviter comme la peste? Alors, éviter comme la peste, on va dire, c'est du no-name. Quand tu arrives sur des marques un peu reconnues, t'es pas trop emmerdé. Les constats qu'on avait fait il y a 3-4 tests exé, c'était que il y avait une marque qui était extrêmement forte dans les rapports qualité-prix, c'était Cooler Master, et que cette marque-là, elle a tendance depuis, on va dire, une bonne année, à avoir des produits qui sont un peu moins bons que ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que la nouvelle gamme, par exemple, c'est ce qu'on avait regardé, la nouvelle gamme par rapport à l'ancienne gamme était mieux dans le sens où la lime chauffait moins. C'était assez flagrant, hein, c'était une B600 par rapport à l'ancienne génération. Théoriquement, la même gamme, le produit, tu le touchais à la main, il chauffait énormément, donc son rendement était différent. Donc, Cooler Master, bon produit, ça reste toujours des bons produits, mais c'est un petit peu descendu en qualité, malgré tout le marketing qui est fait derrière. Corsair, tu as toujours des bons produits, mais tu tapes quand même sur du très haut de gamme. Et puis après, moi j'aime bien
J'aime bien Seasonic. J'aime bien les alimentations EVGA parce que elles sont très peu sous-cotées en France. Et donc, tu les as au prix des couleurs master et tu es plutôt dans des gammes de qualité de ce que tu vas retrouver chez Seasonic. Je mettrai des liens. Alors, je fais une parenthèse, ça fait un moment que je n'ai pas envoyé ma mailing list et je le sais, encore une fois, j'ai été complètement à la rue. Je mettrai des liens. Il y a des bons prix sur la BT 450 qui est une 450 watts de chez EVGA, 450 watts, 80 plus bronze, donc avec un niveau de certification et qui va très bien pour une config bien foutue, même avec une 1070, et c'est une alim qui va coûter 40 €. Donc, bon, il faut bien choisir son alim, c'est un composant majeur du PC qui est souvent négligé. Il faut éviter l'alim Tamashi 650 watts, machin truc bidule, etc., qui a un rendement de merde. Il faut avoir des tensions qui sont stabilisées. Voilà, donc si tu sais pour répondre encore plus précisément, si tu me suis sur Twitter, tu m'envoies s'il te plaît ta config, ce que tu vas mettre dedans, et je pourrais t'aiguiller vers la bonne alim qui va bien, le bon rapport qualité-prix, etc., etc. Après, si tu veux de la lime pas chère avec des LED et un ventilateur de 17 cm, je peux rien pour toi. Il y a Kelly22 qui nous demande, j'ai vu des cartes graphiques à 80 € sur Wishlist, entre parenthèses, certainement des copies chinoises. Ça vaut plus qu'un paquet de nems aux crevettes ou pas? Entre parenthèses, 1070 GTX. Est-ce que tu as vu 1070 GTX à 80 boules. Alors, on va tous vomiquer. On va bien vomiquer, les petits copains. Alors, écoute, si je suis prêt, achète, je suis prêt à te les racheter 3 fois le prix. Et je t'en achète des seaux complets, quoi. Des seaux, des baquets. Des paquets, mais je viens même faire l'enlèvement chez toi. On a Alex Danton qui nous demande, j'ai une 980 Ti, dois-je changer de carte? Ou c'est trop cher pour le gars? Mais non, tu gardes, regarde, moi j'en ai une, ça marche très bien. Garde en ce moment. Très bonne carte, la 980 Ti. Exceptionnelle. Fabuleuse. Alors. Une question à rallonge. Avec un i5 3350p, ça vaut le coup de passer une GTX 660 à 1060 dans l'avenir, où je dois aussi changer mon CPU tout dégueulasse pour un CPU fabuleusement puissant tel qu'un i7 70K d'occasion. Alors ta question c'est, est-ce que tu vas être CPU 3770, pardon. Est-ce que tu vas être CPU limited avec une 1060 et ton CPU qui date de l'ampèbre? J'ai peur que oui. Est-ce que tu dois investir, passer à un GTX 1060, prendre un CPU qui date un petit peu moins de l'ampèbre, là, le i7 que tu m'as dit? Je pense que c'est une connerie. Garde un peu tes sous, change tout, passe sur une plateforme AMD et mets une 1050 Ti, parce que là, tu rentres dans des achats qui coûtent certes moins cher, là, comme ça, mais c'est à pure perte, quoi. Et on a Kruk qui nous dit, Jérôme, on est bien d'accord que si on fait tourner des barrettes de RAM de fréquences différentes, ça fonctionne, mais ça se cale sur la plus faible. C'est bien ça? Alors, oui, mais attention, quand tu es en dual channel ou dans l'installation qui est la mienne, là, la future installation en quadri channel, plus tu mélanges les barrettes, plus tu peux avoir des problèmes de stabilité. Donc, si tes barrettes sont des bonnes barrettes mémoire et qu'effectivement tu as deux mémoires, on va dire différentes, logiquement ça marche. Mais ça reste quand même à éviter avec des installations un peu péchues, quoi. Jérôme, y aura-t-il de grosses réductions sur les écrans avec la Coupe du Monde qui arrive? Sors ta boule de cristal, bordel de merde, c'est une question importante, fais quelque chose! Rentre il y a les JO aussi! Est-ce que pour les JO, on va m'acheter un écran comme le tien que tu vas m'offrir? On parle d'écran télé, là, hein. C'est bien de ça dont on parle. S'en fout, écran télé, ordinateur, n'importe quoi, des trucs avec des LED à l'intérieur et qui font des images trop cheatées. Alors, les écrans télé, ça a déjà énormément baissé. Pour vous donner un ordre d'idée, un 65 pouces 4K aujourd'hui, 4K HDR, c'est quelque chose que tu as touché dans les 600-700 € avec une marque correcte en cherchant un peu. Un 65 pouces. Donc, un 75 pouces, une grosse taille 4K, tu vas toucher ça à 1400 €. Il y a 2 ans, c'était plus de 5000 €. Donc, ça a énormément baissé. Les petites tailles, il y a
quand je dis petite taille, je suis désolé, mais pour moi, petite taille, c'est 60 pouces. Ça baisse. Pour moi aussi, pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout, oui. Le vrai souci, c'est sur les très grosses tailles, c'est-à-dire au-dessus de 80 pouces, et surtout sur les technologies OLED, qui sont des technologies qui apportent vraiment une très grosse différence en termes de qualité. Et là, les prix sont plutôt encore assez hauts, quoi. Donc, voir les trucs baisser, oui, globalement, c'est une tendance. Te dire que ça va baisser encore plus, je vois mal un 65 pouces 4K à 600 € baisser à 400 €. Voilà. On a Elgrim qui te demande qu'est-ce que tu penses des cartes mères Biostar? Bah, j'en pense du bien parce que c'est une des premières, enfin pas des premières, mais c'est une carte mère que j'ai eue il y a très très longtemps. Les Biostar, je bricolais avec, etc. Je sais la BH7 pour ceux qui connaissent. Bon, je sais qu'ils essayent de revenir. On les voyait plus trop. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir entre les mains. Biostar, c'est une marque qui est là depuis très longtemps. Donc, Habit BH7, pardon, je dis n'importe quoi. Biostar, c'est une marque qui est là depuis très longtemps. Je sais pas. Je l'ai pas eu entre les mains. Je veux pas te dire de bêtises. Il y a Champas qui pose une question intéressante pendant qu'il y a ma lumière qui revient à la vie. C'est cette espèce de Jésus de Nazareth, cet éclairage. Qu'est-ce qui coûte cher dans une carte graphique, bordel de merde? Les composants, le matériel utilisé ou ces enculés du marketing qui font des super boîtes géniales et des petits coloriages avec des morceaux de métal adonisé trop pointus que tu risques de te couper dessus quand tu installes ta carte? Ce qui coûte cher aujourd'hui, alors il y a deux choses, il y a deux manières de répondre à ta question. Enfin, je vais la faire une réponse en deux temps. Comme je l'ai toujours dit sur les cartes mères Nvidia, Nvidia vend à ses partenaires, et ce que j'appelle les partenaires, je posais sur l'avis, c'est Asus, MSI, etc., vend le GPU, donc le processeur graphique, et la mémoire. Donc c'est un couple. Et donne, on va dire, un prix conseillé. Donc quand le partenaire Asus, MSI, etc., sort une carte graphique, en fait, il a très très peu de latitude par rapport au prix de la Founders Edition qu'a sorti Nvidia, etc. Là où le partenaire va se rattraper, c'est sur tout ce qui est système de cooling, les LED à la con, le machin, le bidule, etc. Donc là, le modèle custom. Mais en réalité, il n'y a pas énormément de marge si je fais abstraction de ce qui se passe en ce moment avec la hausse de la crypto-monnaie, mais les partenaires ODM de Nvidia n'ont pas énormément de marge, quoi, hein, voilà. Donc la partie qui coûte la plus cher, c'est bien le GPU et la mémoire. Alors on a, je vais défoncer ton pseudo, mec, hein. School TZY. Est-ce que c'est rentable de payer une grosse config pour jouer en 4K ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt partir sur du 2K? J'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas joueur, donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Ce que je peux te répondre, c'est que quand tu joues en 4K, il te faut un écran 4K. Ça me paraît être la palissade, mais il faut l'envisager dans ton budget. Donc un écran 4K avec, si tu es joueur, avec un faible temps de réponse, avec de préférence des technologies comme le G-Sync ou le FreeSync pour AMD. Et tout ça, ça va augmenter encore ton budget. Est-ce que les jeux 4K, jouer en 4K dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec le bon nombre de FPS, etc., sur un écran de petite taille, et je m'entends, hein, petite taille, même un V de 7 pouces, pour moi, c'est une petite taille, est-ce que ça apporte vraiment un plus visuel par rapport à du 2K, beaucoup plus fluide, etc. J'en suis pas convaincu. Comment vois-tu l'avenir du VR, nous demande le singe qui rit. Bon ou mauvais, les devs sont au ralenti sur les jeux, dommage. Bon, sauf si tu aimes gerber en jouant à un jeu et avoir l'air d'un trou du cul chez toi, mais moi, personnellement, je dis youpi, c'est de la merde et qu'il la fout à la poubelle. Non, bon alors, en tout cas pour les jeux vidéo. Il y a déjà des choses qui arrivent sur la VR, on va dire classique, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles générations de casques qui arrivent sans fil. Donc déjà, c'est quand même un progrès majeur. Maintenant, tu te chopes toujours le putain de masque de ski des soviétiques qui pèse 10 tonnes, etc., etc. Tu l'as achevé le truc, quoi. Donc ça, pour moi, tu te tapes toujours ce problème d'inconfort visuel qui arrive au bout d'un certain temps, même pour quelqu'un qui le tolère bien. Donc je crois que
une utilisation mainstream, c'est-à-dire ce que pensaient qu'allait arriver, ce que pensaient que les gens, ce que pensaient, comment il s'appelle, Oculus, qui disait tout ça va arriver pour tout le monde, etc. J'y crois pas, je n'y ai jamais cru, et j'y crois toujours très peu. Par contre, des salles de jeu dédiées type arcade, Renew, V2 là-dessus, l'utilisation professionnelle de la VR aussi pour, par exemple, moi j'ai vu des exemples de gars qui réaménagent des chambres d'hôtel ou qui réaménagent des rames de train ou des intérieurs d'avion, etc. Ça, je pense que, ou même l'utilisation médicale, ça, je pense que il y a des choses à faire. Mais pour l'utilisation du joueur classique, j'y crois très peu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au CES de Las Vegas, j'ai assisté à une conférence d'Intel. Alors cette conférence-là, je m'attendais en toute objectivité à me faire chier comme un rat mort à la conférence d'Intel, où je m'attendais à ce que le type se flagelle en direct sur les bugs, sur les problèmes de failles sur ses processeurs, etc., qui nous annonce que son processeur est extraordinaire, etc., etc. Ça n'a pas été fait là-dessus. Intel a expliqué tout ce qu'ils investissaient en termes de technologie pour, bon, le mot américain, désolé de l'anglicisme, pour l'entertainment, donc on va dire le divertissement en français, mais tout ce qui est autour du sport, comment on voit le sport, comment on interagit avec le sport, etc. Et Intel est en train de mettre en place des solutions techniques pour filmer des parties de football américain, filmer les Jeux Olympiques, etc. et apporter un petit peu plus d'interaction. Donc là-dedans, il y a la captation sous plusieurs angles, sous des angles énormes de toutes les parties de sport, donc le football américain, etc., etc. Et ça nécessite la VR. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois où je vous avais parlé de la VR, de mon ressenti sur la VR, j'avais dit les jeux sont à chier, ça donne envie de gerber, on a l'impression qu'on fait un retour de 20 ans en arrière d'un point de vue graphisme. Par contre, j'avais vu une démonstration d'un opéra à 360 degrés, et ça, c'était assez impressionnant parce qu'on avait vraiment la sensation d'être assis devant la scène devant la scène de l'opéra, et ça m'avait assez impressionné. Donc là, Intel est plutôt dans cet esprit-là. Reste malgré tout cette histoire d'avoir toujours ce casque qui me paraît contre le sens de l'histoire, où les gens quand on voit un truc à la maison, on aime bien avoir un écran de grande taille pour partager, etc., etc. Donc il y aura toujours des asociaux, des mecs, je sais pas moi, les types qui veulent rester chez eux et qui aimeront le casque VR. Mais je me dis que c'est contre le sens de l'évolution de la taille des écrans. Voilà. Enfin, c'est un peu décousu mon explication, mais en même temps, cette conférence d'Intel, j'ai vu des trucs d'un point de vue technologique qui sont assez impressionnants. Reste à savoir ce que cette technologie-là, Intel va la mettre à disposition des gens qui font les captations des films, qui font les captations des événements sportifs. Reste à savoir ce qu'ils vont en faire, parce que l'exemple qui était fait, c'était Intel a loué un hangar, je crois que c'est dans un aéroport, où ils ont loué un hangar, ils ont fait un espèce de dôme énorme, où ils ont mis une quantité astronomique de caméras, et en fait ils filment les scènes de films sous tous les angles possibles et inimaginables. Donc là, la démonstration, c'était, j'essaierai de trouver un lien, je crois que la conférence elle est sur YouTube maintenant, mais en gros ils ont fait une scène de western qui dure 2 minutes, où tu vois, pour ceux qui sont de la région de Bob, c'est un peu comme chez Hockey Coral, l'attaque du. Bon, ben c'est bon, ça va, c'est très bien. Bon, bref, je t'explique, c'est les cow-boys avec les Indiens, l'attaque, machin, bidule, ça dure quelques minutes. Sauf que là, tu vois le film normalement, puis après tu vois le film sous l'angle, le même film qui a été tourné en une fois, tu le vois sous l'angle de l'Indien, tu le vois sous l'angle d'un des cow-boys, du deuxième cow-boy, et à la fin, tu le vois sous l'angle même du cheval du cow-boy. Donc, techniquement, c'est vachement impressionnant parce que tout ça, c'est fait sur la même prise. Mais en réalité, qu'est-ce que ça apporte, quoi ? Moi, c'est ça ma question, quoi. Parce que, en fait, un film, tu vas le voir,
tu vas le voir aussi. Je ne sais pas si c'est bien de tout voir, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est le réalisateur qui te montre ce qu'il a à te montrer. Donc l'angle, la prise de vue, c'est son parti pris, quoi. Exactement ça, ouais. Donc je me dis, est-ce que c'est bien de tout voir, quoi? Surtout quand tu t'aperçois que la plupart du temps, les gens qui vont, on va rentrer on va glisser, c'est la fin de soirée, mais les gens sont de plus en plus demeurés. Donc tu te dis, s'il faut qu'ils regardent tout, on s'en bat les couilles, quoi, tu vois? Voilà. Est-ce que les gens, c'est bien de leur servir tout ça? Donc, du point de vue d'Intel, il faut comprendre que du point de vue d'Intel, capter avec 200 caméras un film, c'est de la technologie, mais c'est surtout de la donnée. Énormément de données à traiter. Donc, qui dit données à traiter dit plus gros processeur pour la traiter, plus gros data center, etc. Donc, d'un point de vue Intel, c'est vachement intéressant. Mais en réalité, du point de vue du spectateur, du point de vue du mec lambda, je ne sais pas si c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est avec toi que j'en parlais l'autre fois, mais en 20 ans, les gens comme toi, comme moi, comme les gens qui sont avec nous ce soir, ils reçoivent 20 fois plus de data que ce qu'on recevait il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on regardait les informations à la télé à 20 heures, on lisait un journal, etc. Aujourd'hui, on reçoit 20 fois plus de data. Mais la data, la traduction de la data en français, c'est information, mais ça n'a pas le même sens pour nous. Une information, c'est quelque chose. Quoi. Voilà, la data dans le sens informatique du terme, c'est de la donnée. Voilà, c'est de la donnée. Et aujourd'hui, ça peut être de la donnée sur de la merde. Exactement, ça peut être de la merde, ça peut être de voilà, mon voisin est passé, qu'est-ce qu'on s'en prend, tu vois, par exemple le journal du hardware sur JVTV, par exemple. C'est un exemple. C'est un exemple de données de merde. Ouais, voilà. C'est un mauvais exemple. Mais ça, c'est de la data. Ouais. Voilà. Donc en fait, et en 20 ans, est-ce que la capacité de notre cerveau a augmenté pour traiter cette donnée-là? Non. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le flux d'informations, il est de moins en moins qualitatif, mais il tient juste le pavé, quoi. Je comprends. Voilà, donc tout ça pour en revenir, je suis désolé, je suis parti dans un truc quasi métaphysique, mais tout ça pour en revenir que Intel est dans son rôle de nous dire, je te fais un truc qui va capter du côté du cheval, de l'Indien, le machin, le bidule, parce que évidemment, pour capter tout ça, il va falloir beaucoup plus de processeurs, de traitement, il y aura beaucoup plus de données, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que ça apporte, quoi? Voilà. Très bien. Il y a Seboy qui te pose une question, il dit « Bonsoir Jérôme. Y a-t-il une solution pour un pixel mort sur un écran ?» Je pense que c'est comme ma lampe qui vient de crever. Il faut que tu le changes, mon chouchou, mais ça va être dur quand même, parce qu'il est petit. Il y a des programmes qui permettent de débrider le pixel, mais si ton pixel clignote, c'est encore un peu d'espoir. S'il est éteint ou s'il ne bouge plus depuis un certain temps, non, c'est mort, quoi. C'est fini. Bon, sachant que les pixels qui meurent, c'est malheureusement la vie d'un écran, quoi. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante, mais je l'ai paumé. Et un peu question de manouche aussi, quand même. Il disait, bon, vu le prix exorbitant des cartes... Ah, voilà, il est là. Kaboufi, le manouche du chat. Kaboufi, le bricoleur. Kaboufi, le malin. Il a un petit portefeuille, Kaboufi, mais... c'est le roi du système D. Et je dis, voilà Jérôme, est-ce que c'est pas plus rentable d'acheter des bonnes grosses cartes graphiques anciennes et de les mettre en crossfire, plutôt d'acheter des bonnes grosses cartes graphiques de maintenant avec des prix trop abusés? Et maintenant, ce Kaboufi. Ouais. Je rappelle que Kaboufi vit dans une roulotte sur le parking municipal. Oui, c'est une solution, mais après... il faut faire attention à la manière dont ta carte gère, notamment le paramètre essentiel, c'est DirectX 12, qui est moins bien géré par les cartes d'ancienne génération. Donc, bon, voilà, c'est ce qu'il faut regarder, quoi. Que pense Jérôme de la fin de la neutralité du web aux USA? Ouais, ça aussi, moi, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Hein. Conséquences sur le monde et que ça arrive en France. Alors... on n'est plus dans le sujet, là. Tu me fais glisser. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça nous concerne tous, puisque tu as parlé de data, donc de données. Est-ce qu'on va être encore libre de faire ce qu'on veut sur Internet? Est-ce qu'on va être encore libre de pouvoir aller regarder tout et n'importe quoi sur Internet? Est-ce que quand on va poster un tweet, on va se faire assassiner à cause de la nouvelle loi
tueuse de liberté française? Est-ce qu'elle va être applicable et appliquée? Et est-ce qu'aux États-Unis, comment ça va se passer? Il y a deux manières de voir les choses. La première manière de voir les choses, c'est de dire attention, il faut contrôler, les terroristes utilisent l'outil, machin, ça peut être dangereux, blablabla. Bon, ma première remarque, c'est de dire que un camion, ça sert à livrer les gens. Et aux mains d'un terroriste, ça sert à tuer les gens. Donc voilà, c'est pas le problème n'est pas l'outil, le problème est la personne derrière l'outil. Donc j'aurais tendance à dire, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est un problème d'éducation. Or, vu que l'éducation elle est de moins en moins valorisée, de moins en moins performante, et ben évidemment on essaye de taper plus haut. Donc la neutralité du net, moi j'ai une théorie, je vais essayer d'éviter de rentrer dans la politique pure parce que chacun a ses opinions et elles sont toutes respectables. Moi j'ai fait un constat, c'est que la victoire de Trump aux États-Unis, on pense ce qu'on veut de Trump, hein, la victoire de Trump aux États-Unis, c'était l'utilisation des réseaux sociaux et la décrédibilisation des médias classiques. Vous vous rappelez tous que 90% des médias américains étaient pro-Clinton. Ça n'a pas empêché Trump de gagner. Bon, et en réalité, je me suis dit, ben ça arrivera qu'une fois parce que le système traditionnel se laissera pas faire. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai un copain à moi, enfin un copain, une connaissance à moi qui est un dessinateur de BD qui s'appelle Marceau et qui était un des plus gros vendeurs de BD, en France et qui est classé, on va dire, réactionnaire, voire dit droite, etc., ce que tu veux. Pourtant, il n'y a jamais d'incitation à la haine, etc., machin. Ce type-là est un des plus gros vendeurs de BD françaises, hein, j'insiste, un Marceau. Moi, j'adore ce qu'il fait, etc., etc. Et ce mec-là, il s'est fait fermer ses comptes Facebook, il s'est fait fermer tous ses réseaux sociaux de manière arbitraire, non pas parce qu'il avait dit, je sais pas, moi, il faut tuer, je sais pas, les chambres à gaz n'existent pas, ou je ne sais quoi, ce qui aurait été normal. Il y a des lois pour ça, on n'a pas le droit de dire ces choses-là. Il n'a rien dit de tout ça. Il n'a absolument rien dit. C'est juste des gens qui ont dit, oulala, lui, attention, il est trop proche de tel mode de pensée, donc on lui a fermé ses réseaux sociaux. C'est pas un dessinateur de flux glacial, j'ai dit peut-être de la merde, je sais pas. Non. Bon, Marceau, ceux qui connaissent, et Brome, etc., c'est un peu brut de décoffrage, c'est un peu, mais c'est un des plus gros vendeurs de BD. C'est pas un type qui est caché dans son coin, un skinhead ou un truc comme ça. C'est voilà, exactement. Je vois qu'il y a des connaisseurs là-dedans. Et ce type-là, il s'est tout fait fermer de manière complètement arbitraire, y compris d'autres personnes sur YouTube qui disaient des choses qu'on n'aime pas entendre et se sont fait fermer leur compte, non pas parce qu'ils avaient dit, j'insiste sur le fait, à un moment donné... Tu vois, j'ai raison, Jérôme, je te coupe, mais c'est un dessinateur proche de Fluide Glacial. Oui, bon, peut-être, mais ce que je voulais dire, c'est que bon, moi ça me pose problème, quoi, parce que il y a des lois, et là en l'occurrence les types n'avaient pas enfreint les lois. C'est juste, il y a 4 mecs planqués derrière leur clavier qui ont fait des dénonciations anonymes, comme ça se faisait à l'époque, genre mon voisin est juif. Ben, les mêmes mecs qui trouvent ça ignoble, et ben là ils dénoncent J'en connais un qui est à ta gauche sur l'écran, qui lui se prend régulièrement des dénonciations sur Twitch parce qu'il montre une rediff quand il invite un pote que tu connais au Gard pour faire une émission sur Hogar et sur ce qu'il a apporté à l'e-sport, tout ça, et qui me remet une vidéo dans laquelle ils sont en train de faire les cons avec une poupée gonflable qui n'exciterait même pas un Forza mort de faim depuis 30 ans. Et qui se prend son ban parce que justement les mecs full spam de réclamation Twitch, quoi. Donc ouais, je connais très bien ce phénomène. Ouais, alors ça moi, bon, on n'est plus du tout dans le sujet, mais oui, c'est vrai que ça me pose un problème. Ça me pose un problème de savoir qui dit en fait ce qui est le bien et le mal.
Tu vois, à un moment donné, j'estime que c'est pas aux gens de Twitter de dire qui est le bien, qui est le mal. C'est pas aux gens de YouTube de dire qui est le bien, qui est le mal. C'est pas aux gens tu as le droit d'avoir une opinion, on n'est pas d'accord avec toi. Tu as le droit d'avoir une opinion. Et ça, et c'est vrai que ça me pose. Ouais, ça me pose vraiment ça me pose de gros problèmes, quoi. Moi, j'aime bien tout regarder, même les choses qui sont les plus dérangeantes. Après, il y a des lois. Je te dis encore une fois, un type qui vient t'expliquer que il faut tuer tous les juifs, tuer tous les je ne sais quoi, les arabes, etc. C'est normal qu'il soit poursuivi. Un type qui dit tiens, regarde moi, Monsieur X, c'est un gros connard, sa mère est machin, etc. Ça tombe dans le domaine de la loi. Il y a des lois pour ça, et donc. Mais par contre, qu'on vienne t'expliquer que pour le bien de la société, Monsieur X, qui est un méchant, qui est un fasciste ou autre, eh ben, il faut l'interdire de parler. Moi, je pense que c'est ça le fascisme, quoi. Et ça, sous couvert de démocratie, moi, ça m'inquiète. Ouais. Ça m'inquiète. Et pour ces gens-là, mesdames et messieurs, je vous reste bien entendu le Facebook russe, le Twitter russe et Alors, le YouTube ça, moi, je suis russe. pas... Rutube, où vous pourrez faire absolument ce que vous voulez. Vive la Russie, cette terre de liberté sur notre planète. Non, mais entendu. Tu vois, il y a un truc. C'est vrai ce que je dis. Hein. C'est vrai ce que je dis. Hein. C'est censé être le pays le plus liberticide en image, tu vois, dans l'inconscient collectif. Et c'est le pays où tu as le plus de liberté sur Internet. C'est assez paradoxal. Je vais te donner une anecdote qui est assez significative, qui date du CES. Bon, le CES de Las Vegas, les gens qui y sont quand même sont des cadres, des chefs d'entreprise, etc., etc. J'ai fait deux repas où j'étais à une table d'une douzaine de personnes, donc on va dire 11 plus 1 moi. Deux repas de deux soirs différents. Donc à ces tables-là, il y avait des commerciaux, donc des Américains, hein, des commerciaux, des cadres. À un moment donné, j'avais des gars du PS, dont des livreurs, etc. Et à un moment donné, on a parlé politique, c'est eux qui m'ont branché politique sur Trump. Et ben écoute, 2 soirs, 2 fois 12 personnes, et ces gens-là, j'ai eu unanimité sur Trump, mais unanimité positive. Les gens étaient là en train de me dire c'est extraordinaire, on est mieux payé. La deuxième table, on aime bien faire dans le politiquement correct en France, mais moi je vais vous dire les choses. La deuxième table, le deuxième soir, c'était que des gens de couleur noire. Hein, c'est comme ça qu'on dit si on veut pas tomber sous le coup de truc. Les types étaient à fond, en me disant voilà ce qui se passe, on est mieux payé, on est mieux si, à jamais machin, etc. Je n'ai pas vu sur les 2 tables, encore une fois, c'est peut-être pas significatif de toutes les catégories aux États-Unis, mais je n'ai pas vu un mec qui se taisait ou un mec qui me disait non, je suis pas d'accord. Les mecs étaient à fond et surtout, ils disaient, ils étaient fiers. Et ça m'a frappé parce que quand je suis rentré en France, quand tu regardes la télé, tu te dis, mais est-ce que j'étais pas dans une dimension parallèle, quoi. Voilà. Donc oui, c'est ce qui m'amène à être. Voilà, je suis pas en train de me dire que tout est parfait aux États-Unis, mais dérivé par rapport à Internet finalement. Donc. Non, mais si parce que la visibilité qu'on a dans les médias, y compris dans Internet, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. Et donc le fait que la vis va être serrée sur le web, toi, ça te rassure pas trop, quoi. Ben, ça me pose un problème. Encore une fois, je pense qu'en démocratie, il y a un sens. Hein, tout le monde emploie la démocratie. Pour les plus vieux, quand il y avait l'URSS, on disait que c'était la République, l'URSS. On disait que c'était l'URSS, on disait que c'était la République démocratique. Voilà. En Chine, pareil. Tout le monde utilise le terme démocratie. Mais normalement, en démocratie, on devrait pouvoir tout dire. Et quand quelqu'un dit une connerie, eh ben justement, on a des gens en face de lui qui démontrent par A plus B que c'est une connerie, et ça passe. Par contre, quand on dit tiens, lui, il doit plus parler, bah, c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. Voilà. Et moi, le problème, c'est que pour moi, on est en train de dériver en politique, mais pour moi, nous ne sommes plus dans une démocratie depuis un bon moment.
Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Après, voilà, la neutralité du net, oui, c'est un vrai problème, puisque la base de l'Internet, c'était le truc le plus total. Après, on dit oui, mais Internet véhicule des fake news, les machins, les bidules, etc. Mais j'en reviens au début de notre conversation. Le problème, c'est qu'il y a une somme d'informations qui arrivent, les gens sont de moins en moins éduqués, et donc, du coup... voilà, on a des, on a des demeurés, quoi. Donc des demeurés, on leur fait croire ce qu'on veut, quoi. Voilà, ce sera le mot de la fin de Jérôme. Vous êtes tous des demeurés. On vous fait croire ce Non, que mais vous voulez. j'ai dit des demeurés. Bon, peut-être que d'ici demain, ton compte Twitch sera fermé parce qu'on a abordé un sujet qu'il ne fallait pas aborder. Serval64 pose une question un petit peu sympathique. Qu'est-ce que tu penses des intelligences artificielles? Ça va, il y a les Qataris là qui se sont lancés dedans, il y a Google qui essaie d'en faire une aussi. Kelmax 40, merci beaucoup pour ton abonnement et la personne précédente que j'ai pas remercié également. Merci les gars pour vos abonnements, ils sont très appréciés. BRD SNYX qui s'abonne également. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous avez des comptes Amazon Prime. Volez-les au pire à vos proches. D'après la sainte loi de l'argent facile de Nougari, ça marche très bien. Alors, tu vois, c'est très bien qu'on me parle de ça parce que ça me fait penser à un sujet qu'on avait abordé et qu'on n'a pas traité. Au CES, tu te rappelles, je t'avais montré en direct que j'étais invité à une soirée organisée par la Maison. Et on n'en a pas parlé de cette plaisanterie. Et tu vas voir, ça va nous ramener à la question. Et ça va nous ramener à la question. Donc, à cette fameuse soirée organisée dans un grand hôtel de Las Vegas par la région PACA, où il y avait tout un tas de serre à rien, une cour, etc., des entreprises, voilà. Il faut savoir que, parenthèse dans la parenthèse, une des entreprises qui a été primée au CES, c'est une entreprise de Luynes. C'est Luynes? Non, c'est pas Luynes. C'est à côté d'Aix-en-Provence. C'est pas Luynes, mais pas loin. Aix-les-Mines. Ouais, mais c'est pas lui, c'est pas Aix-les-Mines. Bon, moi, je me rappelle plus si c'est Luynes ou merde, comment ça s'appelle? Bon, bref. Crancouillac en Provence. Non, bref, c'est une entreprise qui fait des télescopes connectés. Un truc top niveau, assez haut de gamme, hein, c'est dans laquelle un ancien mec de la NASA a investi et ça a été primé au CES de Las Vegas. Et bien évidemment, ces types-là n'étaient pas à la soirée PACA avec les entrepreneurs, machin, où il y avait tout un tas de types qui sont là, qui se dorent la pilule, etc. Et donc, pour en revenir à l'intelligence artificielle, à un moment donné, dans cette soirée où j'étais là un peu comme tu vois, comme Mr Bean dans le film, là, je savais pas trop ce que je foutais là. En train de bouffer les crevettes, quoi. Je savais pas trop ce que je foutais là. Il y a une bonne femme qui vient me voir, qui me dit oui, alors vous, voilà, parce que moi je suis la responsable de la chaire à l'université sur l'intelligence artificielle pour les managers, machin truc, etc. Je dis ah bon, mais je comprends pas, c'est quoi le truc? Et ben en fait on forme les managers, on est financé par la région, par le machin, par le truc, par le bordel, pour expliquer aux managers que l'intelligence artificielle ne va pas voler leur poste aux responsables des ressources humaines, que l'intelligence artificielle ne va pas les remplacer, etc. etc. Et donc je dis, mais comment est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer les ressources humaines? Les ressources humaines, c'est on recrute des gens, donc il y a besoin de... Elle a un travail de planquer, la salope. Alors écoute-moi, et donc elle est valide. On parle de fil en aiguille, puis je dis, puis l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il va falloir scanner la personnalité du candidat, le machin, le bidule, mais vous vous rendez compte de ça? Et la nana, plus j'y parle, plus elle ouvre grand sa bouche là, et puis elle me dit, je dis, mais ça n'a pas de sens. Elle me dit, ben oui, je me rends compte que ce que vous dites, effectivement, ça n'a pas de sens ce que je fais. Et donc, cette nana, elle s'occupe d'une chaire à l'université pour former les gens, pour les rassurer. Elle est payée une tonne, en plus c'est une chaire à l'université. Et l'histoire de cette réunion dans un grand hôtel de Las Vegas avec du vin servi à gogo, du vin français, mais qui n'était pas de PACA d'ailleurs, de Languedoc-Roussillon, pour te dire comme quoi, voilà, tout ça allait très bien, avec le président de notre région, dont je ne citerai pas le nom. Godin. Non, il n'y avait pas Godin. Le président de notre région qui a joué son côté pagnolesque, qui a dit qu'il comprenait rien, machin bidule, avec je sais pas combien de gonzesses derrière qui rigolaient. Bref, c'était surréaliste.
C'était surréaliste. Je comprends rien, mais on s'amuse bien à Las Vegas. Et putain, reprenez du vin. C'est ça. Et c'est la région qui paye. C'était surréaliste, mais surréaliste. Et le truc le plus surréaliste, et je l'ai balancé, je regrette de l'avoir balancé, c'est qu'à la fin du truc, bon, moi je me barre, je suis allé bouffer, je me dis bon, c'est pas possible, j'en pouvais plus. J'ai discuté avec 3-4 mecs qui comprenaient rien. Bon, au bout d'un moment, je les ai pris pour les cons, etc. Donc, notamment la nana. Je me suis barré, je me suis dit bon, j'ai rigolé, mais bon, demain j'ai du boulot. Et je me barre et des hôtesses, super canon, qui viennent. Non, mais il y a une petite sacoche pour les VIP, machin, bidule. Donc, une sacoche qui t'explique. Une sacoche qui t'explique comment venir investir en Provence. Donc, bon, ça pourrait être intéressant, sauf qu'il n'y avait absolument aucun entrepreneur américain qui sont venus dans cette soirée pour investir en Provence. Il y avait que le copain du copain du copain. Il y avait évidemment toute la presse, la Provence, les machins, les types. Ça, ils étaient là, gogo, devait être au moins la moitié de l'assistance. Et dans la sacoche, il y avait un pins, une gomme PACA et un crayon gris PACA. Donc c'était vraiment top high-tech. Ah, c'est la petite sacoche de souvenirs d'école communale, quoi. Donc c'était surréaliste. Et tout ça, je le mets en parallèle avec la French Tech. Et même pas de clé USB. Même pas. Il aurait pu avoir une disquette, hein, mais bref. Ouais, une disquette 3.5, je ne sais pas, ils sont quand même au CS de Las Vegas. Et tout ça, je le mets en parallèle avec la French Tech, quand même, qui est peut-être un des rares trucs qui a été réussi sous le gouvernement Hollande, qui est la présence française de trucs high-tech à Vegas, qui est extrêmement forte, qui est très bien faite. Mais aujourd'hui, auquel vient se greffer tout un tas de mecs qui sont là, histoire de se dire, putain, on vient à Vegas sur le dos aux frais de la princesse, on vient là, machin, bidule, mais qui n'apporte strictement rien. Je pense à ta tête quand tu ouvres la petite trousse d'investissement. Ah, la French Touch, quand même, avec la petite gomme, le petit crayon. Non, mais écoute, et le écoute. Tu t'es dit, mais là, je suis chaud, j'investis. C'est où que je mets les millions? C'est où? J'aurais dû dire ça, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'était le melon sur la. sur la pièce montée de conneries de la soirée. Mais le top du top, c'est la nana qui t'explique qu'elle est financée par l'Union européenne, la région, le machin, Tchernobyl, bidule, etc., pour faire un truc pour expliquer aux ressources humaines que les responsables des ressources humaines, ils ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Et au bout de 5 minutes de conversation, tu t'aperçois que la nana, c'est même pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est ahurissant. Tu te rends compte peut-être qu'elle s'est pendue dans sa chambre d'hôtel après en se disant putain c'est mec. Ahurissant, mais tu s'est pendu dans sa chambre d'hôtel. Tu penses que un billet d'avion aller-retour à Vegas, même en le prenant 6 mois à l'avance, en voyageant dans la soute, etc., c'est au moins 1500 €. Je veux dire, l'hôtel. Il y avait un Minitel, Jérôme, dans ta sacoche, investissant en France. Ah, mais tout ça, ça coûte très cher. Et ces gens-là, ils sont là sur le porte-bagages. Et puis alors, et les journalistes de la Provence, je sais qu'on va pas se faire des copains, mais enfin, on n'a jamais fait ces émissions pour se faire des copains, quoi. Mais si c'était le cas, ça se saurait, mais là, c'est mal barré quand même. Mais sérieux, c'était surréaliste. Et derrière, il y avait tout un tas de types. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser au... Tu sais, quand tu vas dans une inauguration de la mairie de machin truc, qui inaugure le stade de foot, t'as 3 mecs, t'as le mec qui est le président de l'association, etc. Puis après, t'as 99% des personnes qui sont toujours là, ce qu'on appelle chez nous dans le sud les paye jamais. Tu sais, c'est les mecs qui sont là et qui sont les plus vaillants au buffet, quoi. Et ben là, pareil, il y avait des types, il y avait un buffet, les mecs, c'est la nuée de criquet, quoi. Et tu savais même pas à quoi ils servaient, quoi. Donc c'est surréaliste, quoi. Surréaliste. Ça me rappelle, tu sais, les soirées privées de la PGW. C'est un peu la même chose. Non, je suis pas d'accord. Pour la nuit de cricket, les mecs ils sont là, oui, d'accord. Ça avait marqué. Bubblegum. Tu vas prendre un coup, Mais ton champagne, c'est de la merde. Je veux dire, c'était champagne, il y a dessous. Donnez-moi une moresque. Non, on n'a pas de moresque, monsieur. Donnez-moi une bière, alors... Ah non, on n'a pas de bière. Vous voulez du champagne? Mais j'en veux pas de champagne. Puis tout le monde est là, en train de s'enfiler des flûtes comme ça, ou tout alcool possible, imaginable. Tu dis, mais excusez-moi les gars, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez tous vos portefeuilles à zéro, quoi. Vous pouvez pas vous payer une bouteille d'alcool ou quoi, bande de crochets? Alors après, tu sais, les trucs me reviennent parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, je vais me rattraper sur la boisson parce que je suis dans une. Voilà, je te dis, j'ai vraiment la sensation d'être dans une dimension parallèle, quoi. Et après, il y a un mec qui vient me voir, donc le type avec un costard top niveau, etc. Et il me dit, oui, alors je sais que vous êtes un influenceur, tout. Alors moi-même, je m'occupe de tout ce qui est vision du high-tech, machin. Je dis, ah bon, très bien, mais vous travaillez où? Ben alors en fait, je suis rattaché au ministère de l'Industrie. Je suis localisé à New York, mais je suis rattaché 6 mois dans l'année, je suis à Paris, etc. Donc à un moment donné, j'écoute le mec parler. Donc le type parle pendant 10 minutes, tu vois, une sorte de longue logorée où il t'explique, il beurre la tartine, quoi. Il t'explique que c'est un champion du monde. Tu es là en train de dire, est-ce que je mets de la maillot, de la sauce cocktail sur ma crevette? Donc à la fin de sa conversation, il m'explique qu'il est à 6 mois de l'année à New York. Il m'explique que le reste du temps, il est à Paris, qu'il est attaché au ministère, machin, etc. Et je lui dis, mais quel rapport avec la PACA? Parce que c'est quand même une réunion. C'est quoi ton métier? C'est quoi ton métier? C'est quand même une réunion. C'est quand même une réunion sur la Provence et le Côte d'Azur, quoi. Et le mec me dit, ben non, il n'y en a pas, pourquoi? Donc, voilà, mais tu vois, c'était surréaliste. Tu te dis, mais je sais pas, j'avais l'impression d'être une ambiance fin du monde, quoi. C'est complètement délirant. Dis-moi, l'expert de l'intelligence artificielle, tu lui as demandé si on pouvait investir dans Skynet aussi? Tu crois que Skynet... Non, le pire, c'est qu'elle m'a pris ma carte. Elle me dit, ah, mais si j'ai des questions, je vous appelle. Bien sûr, c'est bon. Et donc, plus sérieusement, les intelligences artificielles, ça en est où? Eh ben, écoute, au regard de cette réunion, je me dis qu'il y a du potentiel parce que tu peux remplacer facilement tous ces glands avec une intelligence artificielle de c'est sûr, ça coûtera beaucoup moins cher. Oh putain. Mais bon, pour être plus sérieux, l'intelligence artificielle, il y avait quand même beaucoup de trucs sur l'intelligence artificielle, les puces Nvidia, des choses comme ça. Et c'est surtout, il y avait un taxi autonome. Le premier jour, il y avait un taxi autonome qui s'est baladé dans Vegas. Alors, il y a 2 ans de ça, le premier truc, c'était un mec dans son taxi, puis en gros, il croisait les mains et ça t'amenait où tu voulais. Là, le taxi autonome, c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne aux places avant, il n'y a plus de volant. D'accord. Et l'intelligence artificielle fait qu'il y a 5 places, en gros, donc chacun donne... Il y a un bouton d'urgence pour arrêter le véhicule quand même, ou non. Comment on fait? Non, là sur le coup, quand tu rentres, les portes elles sont verrouillées, t'es dans ton petit perroir roulant, c'est stressant. Donc voilà, en gros, quand tu rentres, t'as ta banquette, il y a un crucifix, Non mais attends, c'est des vraies questions, Jérôme. Et non, mais sérieusement, ce truc-là a traversé le strip, donc qui est l'avenue principale de Vegas, qui est extrêmement, c'est une deux fois deux voies, etc. Évidemment, il y avait donc chacun a choisi sa destination, donc c'était pas un truc qui était bidonné, quoi. Hein. Ouais. Et sur le trajet, il y a des types qui avaient un peu corsé le truc, donc il y en a un qui s'est balancé sous la bagnole, enfin qui a tenté de se balancer sous la bagnole, un autre qui est sorti en vélo, etc. Et putain, ça marche, quoi. Ça marche et ça marche bien. Ça marche bien. Alors ça a le côté flippant que t'as plus de volant, que t'as pas le mec devant toi, donc tu ne peux pas te jeter pour prendre le contrôle, etc. Donc c'est flippant. Mais je me dis que là, dans une génération, ça sera complètement généralisé, quoi. Et on a Sarnotte qui met sur le chat un lien d'un reportage sur les robots, l'automatisation dans les mondes actuels, pour savoir où on en est, dans le monde actuel, pour savoir où on en est, en fait. Ouais, mais moi, ça me ferait flipper. Hein. Moi, je pourrais pas monter là-dedans. Bah, tu pourrais pas monter là-dedans. En même temps, bon, moi, j'utilise pas les taxis marseillais parce que j'ai pas envie de sortir à poil. Non, mais sérieusement, quand tu fermes la porte, t'es enfermé ou tu peux ouvrir, te barrer? Tu peux certainement ouvrir, mais à un moment donné, bon, voilà. Il y a un bouton d'urgence ou quel truc qui part en cacahuète? Il y a un bouton d'urgence, il n'y a pas de bouton d'urgence. Ouais, enfin, je te rappelle que... Et s'il se fait hacker, parce que tu as beau dire, le conducteur marseillais de taxi, il est peut-être trop con, il est peut-être à 1,5 g, mais il se fait pas hacker. Non mais, à un moment donné, on est sur des routes qui sont surchargées. On est avec des vitesses qui sont ultra limitées.
je veux dire, quelle valeur ajoutée va avoir le mec qui conduit demain par rapport à un GPS qui a en temps réel l'information, etc., etc. Tu me dis, j'ai une voiture de sport, je suis sur des petites routes, il n'y a pas de radar, je veux bien, mais ça n'existera plus. La génération après nous, mes gosses ne verront même pas ça, c'est fini ça. Donc aujourd'hui, pour te déplacer, ça choque pas. Est-ce que ça choque aujourd'hui quelqu'un qui prend le métro, je ne me rappelle plus la ligne exactement, je crois que c'est la 10 ou la 12 à Paris, le métro qui est complètement autopiloté par rapport à une autre ligne de métro où il y a un gus dedans? Il n'y a rien, il n'y a aucune différence, quoi. Ouais. Non, moi ça me rassure pas. Je ne suis pas convaincu par ton laïus. Ah non, moi ça me... Moi je monterai pas dedans. C'est la 14, 14 qui est la très 14. belle. Qui a une très belle serre exotique au niveau de... Je crois que c'est la... C'est sous la gare de Lyon. Ouais, sous la gare de Lyon, c'est ça. Donc bon, après une auto, effectivement, c'est pas une ligne de métro. Il y a des, mais en même temps, je te dis franchement, et en plus de ça, je pense clairement que des boîtes comme Uber, c'est à ça qu'elles pensent, c'est sur ça qu'elles misent, quoi. Bien entendu, bien entendu. Et bien, moi je suis d'accord avec toi, mais après. Vers quoi on se dirige finalement, parce que là c'est reparti, on va digresser. Oui, si ça apporte un plus et qu'au final les gens se retrouvent à avoir tous leurs besoins qui sont leurs besoins vitaux qui sont assouvis et qui puissent pratiquer une activité. Tu vois ce que je veux dire, la différence d'un travail. Parce que là on va à terme vers une ultra-automatisation avec au final, quelqu'un qui disait sur le chat, une flambée du chômage. Ouais, mais alors ça c'est une vision, ça c'est encore autre chose. Bon, pareil, c'était pas au CES, mais il y avait un très gros stand Amazon. Vous savez qu'Amazon a ouvert un magasin, ils avaient déjà teasé à plusieurs reprises sur ce magasin-là, ils ont ouvert un magasin où il y a une chier de capteurs, c'est effectivement avec de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est notamment une partie de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans leur expérience de conduite autonome, etc. Tu rentres dans le magasin, il n'y a plus de caissière, tu rentres, tu es détecté, tu es scanné de tout ce que tu prends en temps réel, tu n'as pas besoin de biper, et ça te débite, voilà, tu n'as plus de caissière. Alors, vision à courte vue, tu te dis, oulala, il n'y a plus de caissière, toutes les caissières vont dégager, ça fait plus de chômage. Ça, c'est le premier niveau de réflexion. Oui, ça fait plus de chômage. Maintenant, je vais vous donner mon raisonnement et je voudrais aller jusqu'au bout avant que ça gueule dans tous les sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail de caissière, c'est un travail qui est difficile, certes, mais a très peu de valeur ajoutée. Les gens ne vont plus dans les grandes surfaces parce que ça n'a plus d'intérêt, etc. Si par contre, dans un magasin comme celui d'Amazon, il n'y a plus de caissière, mais dedans, tu mets des gens qui apportent une valeur ajoutée. En l'occurrence, Amazon, c'est très spécifique. Si tu le regardes bien, Amazon essaie de faire ce magasin pour des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en ligne. En l'occurrence, des produits frais, des produits de la bouffe, etc. Et qu'est-ce que tu vois dans ce magasin? Tu vois qu'il y a un type qui prépare des salades fraîches, il y a un charcutier qui te coupe ton jambon, tu as un mec qui te fait ses sandwichs, etc. Donc en fait, il rajoute du contact, il rajoute de l'humain, mais à plus haute valeur ajoutée, ce que tu ne trouves pas sur le web. Et il baisse le coût en enlevant les coûts à faible valeur ajoutée, en l'occurrence la caissière. Mais par contre, derrière, ils ont recréé de l'emploi. Ils ont rajouté des mascottes dansantes, on nous dit sur le chat. Donc non, mais tu vois, regarde. Le jambon pourrait être coupé par un robot à forte valeur ajoutée, enfin. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, revenir dans un magasin physique, il faut y trouver un intérêt. Et en grande surface, tu viens pas parce que tu vois ta caissière. Alors, en grande surface, non, mais moi, je te prends l'exemple de mon PC. Moi, mon PC, j'ai trouvé un monteur à côté de chez moi. On ne parle pas du petit commerçant. Le petit commerçant, il ne sera pas remplacé. On parle de magasins où la technologie peut apporter quelque chose. Et si tu vois de manière à courte vue, tu dis oui, ça supprime les caissières. Mais demain, tu supprimes les caissières en grande surface, c'est pas pour ça que les gens vont revenir dans les grandes surfaces. Par contre, si demain, tu supprimes tes caissières, tu crées un autre concept de magasin et ça te permet de réinjecter de la valeur dans des gens qui, en l'occurrence, te font quelque chose, tu vas voir qu'Amazon, sur ce concept-là, ils vont cartonner. Sur le chat, on nous dit qu'il y a l'Android Windows. L'idée, c'est de taxer
le robot sur la base du nombre de jobs qu'il remplace. Ouais, mais ça, c'est bidon. Taxer les gens, ça ne sert à rien. À un moment donné, moi, je pense que c'est un projet de société. D'ailleurs, c'est très intéressant ce raisonnement-là. Quand tu regardes les robots, historiquement, la patrie du robot, c'est le Japon. D'accord ? Par contre, un des pays qui a le plus robotisé ces 10 dernières années et qui robotise à mort, c'est la Chine. La Chine. La Chine robotise alors que pourtant, on ne peut pas dire que... Ça va, niveau main-d'œuvre, ils ne sont pas trop à plaindre. Exactement. Et pourtant, la Chine robotise à mort. Aujourd'hui, les usines de production d'Apple, où il y avait des mecs qui se suicidaient, etc., machin bidule, elles sont robotisées à mort, quasiment intégralement. Et pourquoi ? Parce que la Chine a choisi un mode de société différent d'une autre. Peut-être que... Je ne suis pas en train de dire que la Chine, c'est parfait, loin de là. C'est pas ce que je veux dire. Peut-être que je veux dire que créer de la productivité peut te permettre de redistribuer ta valeur autrement. Et ça, c'est un projet de société, là. Après, on va encore glisser dans la politique, quoi. Oui, et puis les 22 heures, on va peut-être te quitter. On va finir sur cette belle remarque de Crucudi. Elles ont qu'à faire pute, les caissières, merde. Toujours en train de se plaindre alors qu'il y a des solutions. Voilà. Après, ça élève vraiment le débat. Hein. Vous êtes fabuleux. Ça se robotise aussi, là-dessus. Hein. Quoi ? Oui, il y a les premiers robots sexuels, maintenant. Ah, très bien. Mets-toi en position. Bzz, 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 bzz. Ah merde, j'ai oublié de changer les piles, elle est coincée. Ah non, c'est pas bon ça. Tu vas me dire que tu as vu des robots sexuels à Las Vegas ? Ça, je l'ai pas vu, mais bon. Les métiers remplacés par les machines créent de l'emploi dans la création et l'entretien des machines. Ah, ce docteur Soge est un génie. Mais peut-être va-t-on créer des machines pour entretenir les machines et des machines pour entretenir la machine qui entretient la machine. Ou peut-être que la machine qui entretient la machine, ça s'entretiendra elle-même. Ah ah, pas mal, non ? Je suis un génie, putain. J'en ai marre d'être aussi fort. Je pense que la prochaine réunion PACA, machin technologie, tu me fais venir. Hein. Alors, tu sais, je vais finir avec un truc parce que c'est quelque chose qui me fait marrer depuis des années. Le meilleur film qui te donne l'évolution de ce qui va se passer ou tout ce qui s'est passé dans le futur, le meilleur film où quasiment tout ce qui a été vu est arrivé, bah c'est Retour vers le futur. Retour vers le futur, l'overboard, Retour vers le futur, les hologrammes, Retour vers le futur, les taxis autonomes. Ben voilà, c'est assez marrant. Bon, voilà, c'est le mot de la fin. C'est quel mot de la fin fabuleux. Franchement. Ouais. Pourquoi l'overboard, ça existe ? Bah, ça existe, oui. Ça a été lancé à plusieurs reprises. Non, mais ça vole vraiment ? Jamais putain, rien. Faut sortir, ça. Ah, voilà. Allez, ça sera le mot de la fin. Mesdames et messieurs, je vous demande une salle d'applaudissements pour cet homme extraordinaire qu'on retrouvera certainement pas la semaine prochaine. Non, mais la semaine d'après. Il aura toujours son bonnet, bien entendu. Bon, alors le problème, c'est que... Alors, deux choses. Un, il y a quelqu'un sur le chat dont j'ai oublié le pseudo qui m'a dit « Moi, je travaille chez Orange et je vais te dire si tu es raccordé la semaine prochaine, machin, bidule. Il faut qu'il me contacte au plus vite. Ça m'intéresse et je suis prêt à le corrompre pour avoir des infos et plus de rapidité. » Et deuxième chose, non, mais je sais pas ce que c'est la deuxième chose, donc voilà. La deuxième chose, qu'on se retrouve dans... Oui, deuxième chose, c'est que vu qu'on a dérivé de la techno vers la techno-politique, peut-être que c'était notre dernière émission et que la prochaine émission se fera sur un réseau russe parallèle. Oui, bon, on ira sur YouTube, c'est très très bien, à ce qui paraît. On y sera bien accueilli, j'en suis sûr, Jérôme. Non, plus sérieusement, on se retrouve dans 15 jours. Ben, on va essayer. D'ici là, tu devras avoir fini ton install en 15 jours. J'espère. Ben, ça va être quand même compliqué, mais on pourra se le refaire comme ça aussi, s'il faut. Et n'oublie pas de m'envoyer la caméra HD avec laquelle nous pourrons profiter pleinement de... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout niqué. Ah mais non. Voilà, quoi? Tout va bien. Ça lag, je t'entends plus. Pas du tout, je suis totalement... je suis là. Je t'entends plus ce que tu me dis. Ah. J'ai pas entendu. Ah, la caméra HD que tu dois m'envoyer. Bon, ben ça lag, très bien. Bon, ben c'est dommage, Jean-Pierre Jérôme, alors. Bien, mesdames et messieurs, le temps de lancer le générique de fin, puis on se retrouve pour la suite du programme. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Jérôme!